On n'aurait pas Whirlpool également. On n'aurait pas été 7,5 millions d'euros. Mais bien sûr. Et ça, c'est aussi le processus. C'est aussi que les collectivités acceptent. Sincèrement, on n'aurait pas fait ce truc-là. Vous nous l'auriez reproché aussi. Parce que vous auriez dit on n'a pas essayé, on n'a pas, bah non mais on n'a pas aidé. Donc ce qui est vrai, on n'aurait pas perdu tous nos avantages. Il y a des années dès fin 18, c'est tout à fait vrai ce que dit le député. C'est tout à fait vrai et je ne les néglige pas. Le pari qui est fait quand il a la patte, enfin la prime qu'il a, les 2,5 millions côté État février, c'est qu'il nous dit, et c'est là aussi, c'est pour ça qu'il y a une procédure en cours, c'est qu'il nous ment. C'est qui nous ment. Du début? Non, je peux pas dire du début parce que c'est dur de reprendre. 5 BU, il amène 5 BU, il n'y a rien qui est réel. Non mais je suis pas son avocat, je suis pas non plus son procureur. On sait faire, enfin je veux dire, ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. Non, il y a après, rien. Dans une reprise, il y a une part de risque. Si c'était écrit d'avance, on n'en serait pas là. Vous aviez BPI qui était là pour surveiller, vous avez voir. Mais bien sûr, il y a des gens qui l'ont surveillé. Et tout le monde a marché avec lui, c'était faux. Ce que je veux dire, tout était faux. Il n'y avait pas de clients, il n'y avait pas de matière, il n'y avait rien. Lui nous dit, c'est en train d'arriver comme il vous le dit à vous. Février, il a les 2,5 millions. Ben non, mais c'est vrai, madame. Mais si on lui avait retiré le tapis à ce moment-là, on avait une autre solution collectivement. Je veux bien, moi, tous ceux qui il y en avait 5 personnes qui étaient prêtes à reprendre par petits groupes. Et on avait la totalité des gens qui étaient. C'est ce qu'on a fait après avec AGECO, c'est ce qui est repris. Non, mais c'était des projets réels. Il y avait des projets réels, des sociétés qui existaient. Avec pas moins de risques. Ça prêtait son discours à M. Decailleux. Quand il a mis en route au mois de juin, il avait des contrats et du boulot à donf. Je sais. Simplement qu'au bout de 3-4 semaines, il a imposé aux salariés 6 semaines de congé sans solde. Je ne comprends pas comment on peut filer 6 semaines de congé sans solde à un mec qui vient de démarrer, qu'il avait des contrats à donf jusqu'au 31 décembre de l'année 2018. Je suis pas en train de vous dire. Chez BFM, il disait j'arrive même pas à. Il a berné tout le monde. Moi que je me fasse berner, je comprends bien, M. Macron, mais vous quand même. Non, alors, attendez. À la fin, c'est facile de dire ça. Il a menti devant les médias. Mais oui. C'est pas qu'il a pas menti qui attendez. Devant les médias, il a raconté que des conneries devant les médias. Il a raté son affaire. Est-ce qu'il a fait fortune sur notre truc? Ah oui. Non. Ah oui. On est en train de faire les enquêtes. Mais non. Vous savez que il y a une enquête qui a été lancée. Il y a un article 40 qui a été fait. Il fait 23 000 euros par mois. Je sais ce que je fais par an. C'est ce que je fais par an. Ça, c'était le mois de février, c'est 28 000 euros. Attends, la préfète sur cette base-là a lancé une procédure, ce qu'on appelle un article 40, et il sera jugé s'il a fait des choses. Arriver quoi? Pardon? Qu'est-ce qui va il sera jugé. Non seulement il va rembourser, mais il aura une condamnation. Bien sûr. Non, ça sera jamais. Il sera poursuivi. Mais encore une fois, le juge regarde. Moi, je ne suis pas le juge. Bon. Donc, ce que je vais vous dire, c'est que l'engagement, moi, que j'ai pris devant vous, pourquoi je reviens là aussi devant vous aujourd'hui? Parce que j'ai pris un engagement avec les personnes. J'ai pas fait de fausse promesse, j'ai pris un engagement. Vous êtes passé entre les deux tours. Vous avez dit, je vous laisserai pas tomber. Mais je vous laisse pas tomber, c'est pour ça que je suis là. Ensuite, vous êtes venu au mois d'octobre 2017. Exactement. En disant, tout le monde est témoin, c'est un projet fiable, etc. Exactement. Parce que c'est tout. Donc, c'est l'analyse qu'on avait de partout. BFM, l'État n'était pas au courant, n'était pas dans l'affaire, c'était pas de leur faute, etc. Non, mais l'État n'était pas actionnaire. On fait confiance à un entrepreneur qui a un projet. Le projet, il est regardé par tous les gens. Il est jugé comme solide. Pas seulement par l'État, par des cabinets privés, des conseils. Tout le monde le juge solide. Le type commence à se planter. Est-ce qu'à ce moment-là, on doit retirer le tapis? Quand à la fin, le type plante complètement, c'est facile de dire il aurait fallu la vérité. Et vous avez tout à fait vrai. Il y avait une sous-activité, comme on le voit dans ces projets-là quand ils sont fragiles. Et pourquoi l'État n'a pas suivi le repreneur dès le début, savoir ses comptes, ce qu'il Mais on l'a suivi, le repreneur. Mais après, avec les moyens qui sont ceux de l'État. On l'a alerté 6 mois. Nous, on l'a payé cash d'avoir alerté à plusieurs reprises la reprise qui ne marchait pas. On l'a payé cash de notre licenciement. Et de votre gouvernement a ordonné le licenciement. Non, alors le ministre du Travail. On a les papiers. On a les papiers. Le ministre du Travail a ordonné nos licenciements. Tout ça parce vous voulez qu'on vous le montre? C'est le cabinet Hubert Rose qui a autorisé nos licenciements. Mais non, mais c'est la direction du travail qui autorise un licenciement. Non, ils ont refusé un mien. Attends, il y a eu notre licenciement pour motif économique a été refusé par l'inspecteur territorial d'Amiens, l'inspecteur du travail. Il y a eu donc une contre-enquête qui a été faite donc par la directe des Hauts-de-France, entre autres à Lille. Une enquête qui n'a pas été faite à la légère. Le verdict, il est retombé 6 semaines après. 6 semaines après, la deuxième avis défavorable pour licenciement économique. On est bien d'accord? Donc 2 avis. Ça file là-bas au ministère et on se fait virer le lendemain des européennes. Ouais. Combien vous étiez? C'est pas un paradoxe, ça, quand même?
Salariés protégés. Ça veut dire que derrière, au ministère, il y a des salariés, mais on s'en occupe pas. Entre autres, l'inspecteur du travail, la directe de Lille et puis tout ça, on ne tient pas compte de ces gens-là. Moi, je vais regarder ça. Ah bah ouais. Non, mais Parce que vous n'étiez pas au courant? Non, ça c'est un sujet. Parce que là, c'est grave quand même. Non, Parce qu'en plus, c'est le cabinet Rose. Et au cabinet Hubert Rose, nous avons demandé la raison de nos licenciements. C'est un cabinet noir, non? Aujourd'hui, Il opère la chaise à Montparnasse, au cimetière où? Parce qu'on ne connaît pas le Hubert Rose. Ça c'est un sujet salarié protégé. Ah ouais, non, mais voilà. Mais nous n'avons toujours pas les On ne se documents qu'on rencontre a pas tous les jours. Donc on a demandé qu'ils nous donnent les documents sur quelle base ils nous licencient. On ne les a toujours pas, on a fait par recommandé, par mail, on a fait par presse. Aujourd'hui, nous les avons toujours pas, ça va faire plus de 6 mois. Non, monsieur le député. Vous venez ici il y a 2 ans et vous tapez sur la main de l'épaule à tout le monde en disant il y a un repreneur, il est fiable, il est sérieux, allez-y. La première enfreinte, ça a été quoi? C'est qu'il y a eu un certain nombre de personnes qui ont été mises sur liste noire pour ne pas être pris par WN. Et les premiers qui ont été mis sur liste noire, ce sont les militants syndicaux et c'est ceux qui étaient sur le parking et qui en font, c'est parce qu'il y a eu une lutte, qu'il y a eu reprise. On vous a alerté, les syndicats vous ont alerté. On a écrit un courrier, ils ont été sur liste noire. Vous avez été repris sur... Non, monsieur, liste noire. Liste noire. Vous savez ce qu'ils m'ont dit? Attendez, vous savez ce qu'ils m'ont dit pour ne pas me prendre? J'ai beaucoup trop de compétences pour travailler chez eux. Bon, aujourd'hui, avec un peu de recul, c'est tant mieux. Aujourd'hui, avec un peu de recul, c'est tant mieux. C'est le premier point. Premier point, il y a eu l'existence d'une liste noire. Deuxième point. Mais de l'entreprise. De WN. Oui, mais il y a un engagement. Je veux dire, vous êtes engagé ici, monsieur le président. Mais j'ai jamais dit, vous savez bien, c'est impossible de demander à un repreneur de reprendre tous les salariés. Vous avez dit, c'est lui qui a dit c'est tous les salariés qui voudront seront repris. La première signature, elle était sur 235 personnes reprises. Alors allez-y, pardon, poursuivez. Donc je suis désolé, il y a une liste noire, il y avait tout à fait la possibilité des pouvoirs publics de mettre un coup de pression sur WN qui recevait des subventions pour que les gens qui se sont fait virer pour des raisons de militantisme soient intégrés à l'intérieur de WN. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que quand on regarde le dossier de l'extérieur et que ça part sur des boîtes à lettres connectées, que ça arrive sur des batteries de voitures, que ça en vient sur des cages d'ascenseur, qu'on est dans un saut d'un dossier à l'autre, il ne peut pas venir une petite interrogation quand même. J'ai pas fait de grandes écoles de commerce, mais je suis sceptique. Quand les salariés sur le site, pendant des mois, ils font du débroussaillage, ils font des tours Eiffel avec des spaghettis en pâte, vous voyez, pour les coller. Quand ils font des petites poules à planter dans les jardins, qui viennent en parler aux syndicats, qui viennent en parler aux députés, qu'est-ce qu'on fait? On adresse un courrier, d'abord en off, parce qu'on ne veut pas faire un scandale. On l'adresse à la directe, on l'adresse au ministère du Travail, on vous l'adresse. D'abord en off. Il n'y a pas de réaction. Il n'y a pas de réaction. Et ensuite... Quelques mois plus tard, on le fait de manière publique. Et Madame la préfète est là, et c'est à ce moment-là qu'il y a une intervention. Non, c'est pas vrai. Non, c'était bien avant. Non, c'était bien avant. Madame la préfète, écoutez. Non mais attendez, nous on a été reçus avec Madame la Ça serait préfète. peut-être pas mal de parler avec les salariés de WN. Monsieur le député, premier point, il faut être cohérent. On est face à un projet qui a échoué. Est-ce que c'est votre faute? Est-ce que c'est la faute des salariés? Est-ce que c'est la mienne? Non. Deuxième point, il faut être cohérent. Si, quand même. Non, pardon. Si, le gouvernement, il doit quand même regarder ce qu'il fait. Mais le gouvernement, il n'est pas industriel. Non, il va regarder. Attendez. Il ne pas regarder. Je voudrais collectivement, je vais revenir sur ce qui a été fait et je vais aussi parler du futur parce que c'est ça qui m'importe. Deuxième point, vous ne pouvez pas me dire, le projet il s'est planté et mon principal problème c'est qu'il n'est pas embauché tous les salariés. Soyez cohérents, ils ont été embauchés, ils ont été plantés. La liste noire, j'ai pas de preuve, la liste noire, c'est pas la mienne. Là-dessus, ce qui est interdit, on le fera, mais il faut être cohérent. Et si vous faites ça, vous faites un procès qui est politique mais qui ne réglera le sort de personne ici. Je ne suis pas d'accord. Personne. Je ne suis pas d'accord. Je finis juste par rapport à ce que vous venez de dire. Derrière, il serait faux de dire que rien n'a été fait. Il y a eu des comités de suivi au niveau local et national. Vous y étiez. Non. Madame la députée, vous, monsieur le député. Je n'ai jamais été convié à un seul de ces comités de suivi. Madame la préfète. Non, de WN. Je n'ai pas été. Non, à partir de mai. Non, mais attendez, les comités de suivi se mettent en place quand c'est dans le mur. Et le préfet. Mais auparavant, il a fait combien de comités non, il n'y a pas eu. Moi, je n'ai jamais été invité à un comité de suivi. D'accord? Ça c'est clair. Il n'y a pas eu de suivi. Ça veut dire qu'il y a eu un suivi, y compris national. Non, il n'y a pas eu de suivi national. Y compris avant. Nous, on en avait demandé un. Et Madame la ministre, 6 mois. 6 mois après son démarrage. Madame la ministre. Écoutez, 6 mois après son démarrage, on a alerté on a alerté. D'accord? On a alerté. On a eu qui? Patrice, comment il s'appelait au ministère? Patrice Simon. Alors, monsieur Patrice Simon, il dit bon, les délégués, vous inquiétez pas, ça va démarrer 6 mois après son démarrage.
Il n'y a même pas quelqu'un qui est sorti de son bureau pour dire je vais aller voir quand même ce qui se passe. Est-ce que les délégués sont débiles ou est-ce que c'est vrai? Personne ne venait voir les tours Eiffel avec des pâtes de spaghettis. Et c'est 6 mois après son démarrage. Non mais on a compris les tours Eiffel avec les pâtes, vous l'avez fait sur tous les médias. Monsieur le député, c'est fait, c'est réglé. Madame la ministre, elle peut vous répondre, ayez la courtoisie de l'écouter. Vous le savez très bien, le démarrage en chiffre d'affaires commercial, c'était 2019. Le mois de février, vous avez le versement de la pâte avec un premier point où effectivement M. Decailleux nous dit des chiffres faux. Et comme vous le savez, les comptes, ils sont publiés, ils sont adoptés pour 2018. Donc on n'a pas les éléments sur 2019. Vous êtes en rupture de personnel pour venir vérifier ces... Mais moi je l'ai fait, Non, mais c'est vrai, monsieur. Et vous ne pouvez pas me dire à moi que je ne suis pas venue, parce que moi j'ai fait 2 réunions avec tout le monde. Après, madame la ministre, après, madame la ministre, une fois qu'on était déjà dans le mur. Mais une fois qu'on est... Mais non, attendez, je veux juste... À quel moment vous avez fait une proposition? Non, mais attendez, on va clôturer. Attendez, il faut qu'on essaie d'avancer collectivement, sinon on ne sortira pas. Les syndicats pour tirer la sonnette d'alarme. Du futur. Attends, monsieur le député, non. Ce que vous dit, madame la ministre, qui est important. Je ne néglige pas du tout le rôle de lanceur d'alerte que vous avez, pas du tout. Est-ce que tout s'est bien passé? Non. Est-ce qu'il faut mettre la responsabilité sur le dos de l'État? Trop facile. Bon, il y a eu l'État local, il y a une équipe qui est mobilisée. Et elle est là autour de la préfète. Et heureusement qu'elle était là pour finir le travail. Non, mais ce qui est important de comprendre, c'est que le projet tel qu'il est porté, tel qu'on le discute en octobre 2017, tel qu'on le discute en octobre 2017, et Madame la ministre a raison de le rappeler, il n'y a pas de chiffre d'affaires en 2018 dans son projet. Ok? Ça doit. Mais non, mais c'est vrai. Ça marche pas, monsieur. Mais si, parce que. Mais monsieur le député, c'est vrai, c'est la réalité d'un projet. Mais non, mais il a un projet qui doit. Il fait une reprise, il a un projet, ça doit décoller. Il a mis une société. 2018. Le patron du média Il a mis un coup de couteau aux gens qui ont été licenciés. Il n'a pas payé la facture. Attendez, vous pouvez pas dire. C'est honteux, le patron du média. 90 personnes qui font rien. Parce qu'il doit. Laisser sa chance. Mais il doit décoller. Vous flinguez les gens, vous mais dites non, qu'il faut laisser mais sa c'est pas chance. flinguer les gens. Attendez, d'autant que vous. Attendez, j'essaie de finir de manière. J'essaie de finir de manière rationnelle. On parle aussi de l'avenir. Parce que nous, on a donné des alertes à l'État. Mais attendez, rien. Il y a des. Vous étiez. Moi, je vous entends et j'ai du respect pour vous et j'ai toujours tenu l'engagement par rapport à vous. L'argent, il était encore là. Je suis sûr qu'avec l'argent qu'il a récupéré, on était tous à la retraite. Il nous donnait, on était tous à la retraite. Mais vous parlez d'une situation. Vous n'êtes pas dans l'entreprise à ce moment-là, hein? On l'a vu tous les jours, on est dans les locaux. Je le sais. Alors, je finis juste. Non mais attendez. Mais si vous étiez 5 minutes à l'intérieur, vous aurez vu que les gars à Tondre, ils n'allaient pas gagner d'argent. Pas de matière première qui rentre dans cette usine-là. Pas de Comment on peut faire du chiffre? C'est pas possible. Allez, c'est pas possible. Oui. Viens dire ce que tu Alors, je suis même pas sur le live. Vas-y, viens. Parce que là, on parle, j'ai tout à fait conscience, il y a plusieurs histoires, et donc là, je parle avec vous, parce que je vous connais, et parce que vous avez eu à vivre cette transition, voilà. Je sais. Non, attendez. Si on est tous prêts à se battre, on y arrivera. Donc, ce que je suis en train de dire sur le projet et sur WN. Non, mais attendez. Ça, c'est un vrai sujet. Oui, je vais vous en parler sur le combat qu'on a mené, 2018, ça devait être comme ça. Les comptes de 2018 sont déposés en mars 2019, c'est ce que disait la ministre. Donc quand en février 2019 on instruit la prime, on n'a pas ces chiffres-là. On a des soupçons. Non, mais attends, et on a des chiffres. Mais ça nous alerte, mais c'était fini déjà. Ce que je veux vous dire, je veux bien qu'on fasse. Soit on a envie d'avancer, soit on reste obsédé par ça. Et je veux dire, maintenant, lui... Mais monsieur, nous, c'est notre situation. Mais je sais, moi aussi, c'est pour ça que je suis là. Donc c'est normal que ça nous obsède. Votre situation, elle ne sera pas réglée simplement par ses propos. Lui, il est poursuivi. L'État a lancé une procédure sur les mensonges qui ont été faits, les abus qui ont été vus par l'État. C'est devant le juge. Bon. Personne qui fera jamais rien. Mais bien sûr que si, c'est devant le juge. C'est pas vrai. Non, mais là, écoutez, vous verrez la justice. Trouvez-moi un nom qui a été la procédure est lancée, bien sûr. La procédure, elle a été lancée. Il y a plein de chefs d'entreprise qui sont condamnés quand ils font des abus de biens sociaux, quand ils font des... Il y en a plein. On a été rabaissés pendant un an. Mais c'est pas vrai. Les ministres sont venus. Madame. C'est pas vrai. J'ai vécu pendant un an. Je sais, mais moi, je peux pas venir tous les mois, madame. Vous pouvez pas me dire que je suis pas engagé sur Whirlpool. Je suis venu en mai 17, en octobre 17 et je suis venu là. C'est normal, je ne travaille pas dans l'entreprise, mais vous ne pouvez pas demander au président de la République d'être sur tous les sujets. Ne dites pas des choses que vous ne savez pas.
Mais moi, je vous dis les choses que je sais. Nous, on a été rabaissés pendant un an, déjà. On était vieillissants, on était bêtes aussi, parce qu'on n'avait pas de douleur. Non diplômé. Dépression. Vous n'êtes pas prêt de trouver du travail qu'il a dit en réunion. Ah non, eux, ils en trouveront, mais pas nous. Alors nous, ça a été notre quotidien. Monsieur Macron. Donc maintenant, vous pouvez comprendre. Monsieur Macron, s'il vous plaît. Monsieur Descailleux et Madame Dalla Santo. Bon, mais... Monsieur Macron, s'il vous plaît. Oui. Vous allez Non, vous ça a arranger été ça. pour récupérer On a été les rabaissés. 7,5 millions qui ont été versés par Whirlpool afin de les redistribuer aux ex-salariés Whirlpool. Alors ça, C'est de l'argent qu'on nous a piqué, ça. Mais les 7,5 millions, ils ont servi à payer les salaires. Écoutez, Le salaire de monsieur Descailleux, les 28 000 euros qu'il prenait tous les mois. Attendez. ce qui a été signé avec Whirlpool, c'est si jamais ils gardaient le personnel jusqu'en 2020, ils gardaient l'argent. Aujourd'hui, on ne l'a pas. On doit rendre l'argent. La caution de 6 000 euros. On paye un salaire de 23 000 euros. Madame, elle voulait parler, après je vous réponds. Mais ça, c'est ce que nous, on a Je l'ai signé. vu. La fiche de paie, je l'ai vue. Moi, je suis Donc je ne raconte pas de C'est pour ça bêtises. que... Non, mais Ça, c'était pas un l'audit, mois, on ça l'a c'était fait. un mois de février ou 3 semaines de boulot, c'est 28 000 euros. Et on est venu vous le présenter. C'est 28 000 euros. Faites tellement confiance Non, qu'on a on a- signé chez on n'avait pas eu le WN. détail. Les gens, On n'avait vu pas qu'on le a perdu des salaire. plumes. Mais Donc moi, Moi, cet c'est les argent devrait nous journalistes qui m'ont revenir. montré je sa vais y fiche de revenir. paie. Allez, D'accord, pardon, madame. madame. Alors moi je suis une ancienne Whirlpool. Attendez. Il y a madame et puis après vous. Moi je suis une ancienne Whirlpool qui était sur la liste noire donc de WN et de Whirlpool puisque c'est bien Whirlpool qu'on donnait les noms. Et mon mari lui a été repris par WN. Mais quand vous Il est où, entendez votre mari, là? mon mari, je ne sais pas, il se cache sur moi. Et ouais. Ouais. Mais quand vous êtes déjà vous sans emploi et que vous voyez votre mari rentrer tous les jours du boulot en vous disant, bah écoute, aujourd'hui on n'a rien fait, on a joué aux cartes. Ah tiens, aujourd'hui il y a une visite, notre chef est venu nous dire de faire du bruit, de faire semblant de travailler. Pendant un an, ils ont démonté la même voiture, le même casier réfrigéré. Il y a un gros souci. Après, c'est pareil. Quand il passe à la télé, on lui donnerait un mouchoir si on était à côté de lui tellement il pleure, parce qu'on l'a forcé à prendre les 180 personnes. Lui n'en voulait que 50. Mais s'il n'était pas venu pour l'argent, Monsieur le Président, il y avait Automotive à côté. Qui ont fermé en même temps que nous. Il nous l'a dit qu'on l'avait obligé à prendre. Voilà. Oui, enfin, c'est pas vrai. Hein. Mais même 50 pas vrai, parce personnes, que il n'y sinon, avait on pas aurait du bien travail pour 50 personnes. Et personne ne lui a mis le Non, couteau sous la gorge. non, mais c'était une reprise. Là-dessus, pardon, mais on le sait suffisamment pour en avoir d'autres. Il y a une reprise, c'est normal que pendant la première année, ce ne soit pas à plein régime. Oui, mais là, c'est Et donc, Monsieur le Président. que ça monte pas. Michelin, Ford, le pire c'est que ça continue en France. Tous Mais ces non, usines qui se barrent. attends, on est en train d'en créer là. Il n'y a rien. Ne dites pas, on a créé 23 000 emplois. Moi, personnellement, Il faut comprendre beaucoup plus. Trop vieux comme Ah non, mais les 10 dernières années, oui, mais moi je vous parle des 3 dernières années. Non, mais qui veulent parler. Oui, moi, trop vieux. Écoutez, l'histoire, c'est du passé. Il y a eu des loupés. De nouveau, on est licencié. On a été licencié par Whirlpool. On a été licencié par WN. Et on n'a pas été repris par Ageco. Et on n'a pas été repris par Ageco. puis quelque part, tant Il y en a mieux. eu. Bon, Ah ouais, bon. Bah, il y en a déjà qui sont foutus à la main. maintenant, Parce que vu ce qu'on entend... raisonner franchement, sur le passé pendant 20 ans, ça ne donnera pas du boulot à ceux qui en ont besoin aujourd'hui. Donc le raisonnement aujourd'hui à voir, c'est qu'est-ce qu'on fait pour les gens qui sont sur le carreau. Tout le reste, vous ne changerez pas l'histoire. Moi non plus, personne ne la changera. L'histoire, c'est Pôle emploi. Ouais, mais on a le droit de dire ce qu'on a sur le cœur aussi. Mais je le sais, mais je le sais comme toi sur On le a cœur. besoin aussi. Maintenant, Après, je suis ce que d'accord je avec veux, toi. c'est qu'il y ait des actions concrètes et sérieuses pour recréer des emplois pour ceux qui sont sur le carreau. Tu n'en as pas 50 ans. Mais attends que je parle, s'il te plaît. Bah vas-y, parle. Mais 50 ans, t'en as pas, je confirme. Donc aujourd'hui, On a l'impression d'être... il y a des actions de reclassement qui sont lancées. Il y a déjà eu la reprise d'Ageco, 44 personnes. Bon, il y a 44 de moins qui sont sur le carreau. Bon, Ageco est en développement. J'espère, comme tout le monde, que ça va se poursuivre et qu'il y aura de nouveaux emplois de créés. Ensuite, il y a une action spécifique de Pôle emploi. Ça a été discuté dans toutes les négociations avec le ministère, la préfecture, etc. Une action spécifique de Pôle emploi pour le reclassement des anciens WN. Bon, ça commence à porter ses fruits, ça fait que 2 mois. Bon, j'ai un espoir là-dessus. Par contre, là où je souhaiterais un engagement clair
du gouvernement et du président, puisque vous êtes ici, c'est la réindustrialisation du site. Vous avez vu, cette usine est en parfait état, est en bon état. Ça ne peut, pour moi, que intéresser des industriels qui souhaiteraient s'implanter. Bien sûr, donc aujourd'hui, tous ceux qui sont sur le carreau, qu'est-ce qu'ils veulent? Savoir un boulot. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui est important à votre niveau, au niveau de l'État, de la région, du département d'Amiens Métropole? C'est de favoriser l'implantation d'entrepreneurs sur le site pour recréer du boulot pour ceux qui sont sur le carreau. Et donc là, ce que je souhaiterais vous demander, ça s'appelait l'Open Factory, ça. Il devait y en avoir des entreprises. Ça n'a rien à voir. Une liste d'entreprises. Vous avez vu, il y a 54% de gens qui pensent qu'on est négatif en France. On reflète le gouvernement. Donc aujourd'hui, la demande est claire, c'est quelles sont les actions concrètes pour recréer du travail sur ce site, qui est un site industriel, qui je pense intéresse des industriels, et quelles sont les actions concrètes, où en est-on aujourd'hui, pour en 2020 recréer des emplois et donner la priorité à l'embauche pour les anciens Whirlpool WN. Voilà ce qu'on attend aujourd'hui, sans refaire l'histoire. Voilà. Et donc là, voilà, c'est la question, c'est que faites-vous? Quel est votre plan d'action pour cela? Je sais bien que ça ne se fait pas en claquant des doigts, mais aujourd'hui, je voudrais un engagement clair et sérieux du gouvernement sur ce projet de réindustrialisation. Et quelle est approche déjà en cette période ici sur le site? Pardon. Savoir s'il y a eu des approches. Il y a monsieur le député qui... Il y a des gens qui travaillent. Je voudrais faire une proposition. Juste un point, je reviens sur le passé, mais le passé, ça reste une cicatrice et c'est pas rien. Il y a une leçon à tirer de ça, c'est qu'il doit y avoir un suivi sur le terrain par les équipes de Bercy et que le suivi ne doit pas se faire que sur des tableaux Excel à distance. Parce que je pense que passer sur le terrain, concrètement, dans la première année, aurait quand même permis de voir un certain nombre de choses qui ont été dites par les salariés et il ne faut pas être à distance. Je ferme cette parenthèse. Et c'est pour ça, François, qu'on a eu, je suis désolée, on a eu un comité de suivi en septembre, un comité de suivi en octobre, qu'on en a un en décembre, qu'on est aujourd'hui sur le site. Donc il ne faut pas non plus. Et qu'on a eu 4 réunions depuis juin. Donc il ne faut pas non plus. La production historique de ce site ici, c'est le lave-linge. Ça a été ça pendant des décennies, jusqu'en 2002 et le départ des lave-linges vers la Slovaquie. Il y a eu une proposition qui a été faite au moment de la reprise par WN. Il y avait une petite proposition marginale qui était l'idée d'un lave-linge sans obsolescence programmée, qui dure longtemps, faite par une micro-société à l'époque qui s'appelle l'Increvable. Moi, je souhaiterais, Monsieur le Président de la République, que tout soit fait pour qu'il y ait des possibilités de faire avancer ce dossier-là. La Suisse a une usine de lave-linge sans obsolescence programmée. La France n'en a pas. Donc il ne s'agit pas de promettre aujourd'hui à toutes les personnes qui sont là qu'il y aura du boulot. Moi, je pense que je suis dans une vraie logique de start-up pour le coup. C'est-à-dire que plutôt que de dire on va avoir 190 emplois comme on a repris chez WN, c'est on a des pousses. Mais là, il y a peut-être une pousse qui peut être intéressante sur le plan industriel et sur le plan écologique. Et je demande, vu que c'est une petite structure, à ce que le ministère de la Reconquête industrielle, c'est un grand nom, mais des efforts soient faits pour permettre qu'il y ait des standards qui soient posés et ainsi de suite, et que, je l'espère, à l'avenir, on puisse avoir une renaissance du lave-linge à Amiens. Voilà. C'est la piste. C'est la piste. Monsieur Macron, le site actuellement, on est encore chez Whirlpool ici ou pas? Je pense, non? Et dans 6 mois, ou dans 3 mois, ça va se passer comment? C'est Amiens Métropole qui récupère le site pour 1,5 €. Et a proposé. Rassurez-moi, ils ne vont pas faire de logement ici. Hein. Non, vous savez, très cher. Je pense que très cher. Beaucoup, parce qu'il y en a qui ont proposé. Écoutez, Madame Fourré. Vous êtes maire aujourd'hui, madame, peut-être plus dans 6 mois, donc écoutez. Oui, mais on ne change pas les choses comme ça. Bien entendu, mais quoi qu'il en soit, je peux vous dire que c'est le plan local d'urbanisme qui prévoit ce qui peut être fait en logement ou ce qui est site industriel et que ça ne se change pas comme ça. Je vous rassure, le site, il est ce côté-là, côté Whirlpool,
il n'est pas industriel. On arrive à vendre un Intermarché il y a quelques années. Il est industriel, il est après le chemin de fer. On a eu des propositions aussi d'industriels qui voulaient faire, dont l'OPAC avait fait une proposition, Whirlpool a refusé. Non, bah si, je vous montrerai les papiers. L'OPAC a fait une proposition. Est-ce qu'il y a... De toute façon, à l'heure actuelle, on a fait plus de 20 ans chez la société Whirlpool, on a été repris chez WN, et quand on arrive pour la première fois chez Pôle emploi, vous avez quel âge? Ben, on dit l'âge. Ben, on a au-dessus de 45 ans, vous êtes senior. Ça se voit. Bah oui, je sais, ça se voit. Ça se voit. C'est sympa. Je remercie les collègues. Il se cache là. N'importe quoi. Je remercie mon collègue. C'est pas vrai, il dit n'importe quoi. Mais voilà, c'est la première réflexion que l'on a et ça fait mal à entendre ça. Après 2 licenciements, on arrive quelque part dans un endroit que l'on ne connaît pas, qu'on n'a pas... Mais est-ce qu'on vous propose des formations avec des pistes? Pour l'instant, non. Mais des formations, c'est très bien, je suis d'accord avec vous. Moi je veux pas des formations pour des formations. Par contre, ce qu'il faut, c'est qu'on ait un emploi au bout. Oui. C'est pas forcément le cas. Sur l'équipe de reclassement qui est auprès de la préfète, elle est où l'équipe? Alors, formation ne signifie sur la pas mobilisation forcément pour l'emploi, un pour les boulot à la salariés clé. qui sont à... Allez-y, venez. Alors là, quand on arrive à Pôle emploi, au-delà de dire vous êtes en senior, c'est vrai qu'il faudrait peut-être qu'on change nos catégories. Déjà, on s'est tous vus tous ensemble. Premier discours, c'était de valoriser vos compétences. Je ne peux pas laisser dire, et c'est mon devoir de vous le dire, que vous n'avez pas de compétences et que vous êtes refusé sur le marché du travail. C'est faux. Vous êtes très attendu sur le marché du travail. 25 entreprises. Non, mais des entreprises, mais pas Pôle emploi. Ah, bon, bah écoutez, je vais m'en occuper. Mais en tout cas, c'est pas le discours qu'on nous a apporté. Après, qu'il y ait des aides, on vous parle d'aides spécifiques pour les seniors. Oui, j'entends bien. Vous avez tout à fait raison. Mais je ne peux pas vous laisser dire que vos compétences ne sont pas attendues, quel que soit l'âge. 50 ans, ça c'est du baratin. Aujourd'hui, on est des entreprises. Du baratin? Non, mais je vous sors pas la. Je vous sors laissez-moi finir. Je vais vous le dire. Oui. Aujourd'hui, sur Amiens, 1700 offres d'emploi ce matin, 4 fois plus qu'il y a 4 ans. Il y a du boulot, mais on en a beaucoup parlé ensemble. Aujourd'hui, ce boulot, pour la plupart, ne correspond pas à vos attentes. On est d'accord. Beaucoup d'intérim, beaucoup de CDD et des salaires moins intéressants que ceux que vous avez chez Whirlpool. On y travaille ensemble pour compenser ces écarts-là. On était trop payé chez Whirlpool? Non. Ah bon, parce que 1380 € au bout de 25 ans en 2-8. D'abord, monsieur, c'est les WN que j'ai en suivi. Monsieur, par rapport au CSP, attendez. des missions quand même assez... Non, on compense, mais non, oui, mais au plus de 2 jours. Plus de 2 jours, oui. Pas des missions d'un jour, mais vous ne voulez pas prendre des missions d'un jour. Non, mais sinon, vous sortez. Évidemment, mais personne ne vous... Écoutez-le. Mais évidemment. Non, mais on est déjà là, aujourd'hui. Voilà, en 2 mois. Vous avez eu une proposition de 25 entreprises. Je tiens à vous dire qu'il y a plusieurs de ces entreprises qui regrettent que certains d'entre vous n'aient pas levé l'opportunité d'y aller. Ce qu'il faut qu'on fasse ensemble, c'est de négocier ces contrats. Mes conseillers vous accompagnent dans l'entreprise. Et je suis votre relais si besoin, on l'a dit avec Madame la Préfète, sur ces questions-là. On a fait le tour ici sur Amiens, je vous dis franchement. Les contrats de 18 mois. Ah ouais, parce que dans les boîtes d'intérim, c'est que des contrats de 18 mois. Une fois que vous avez fait tout le tour des entreprises, vous vous retrouvez au chômage. Attendez, 80% en effet des emplois et des embauches se font sur des contrats courts, on le sait. Mais c'est un sas que les entreprises imposent. Les nouvelles mesures d'aujourd'hui, les mesures que la ministre a portées, vont forcément, et c'est notre travail, modifier les comportements sur le marché du travail. Donc on va réduire, les entreprises vont être obligées de réduire le recours à la permittance, au contrat court, et on y travaille avec les nouvelles mesures, les nouvelles réglementations de l'assurance chômage. On n'a jamais eu autant de moyens aujourd'hui, formation, prestations, et beaucoup d'entre vous, je ne vais pas citer les noms, ont bénéficié de ces services. Et ce n'est pas les formations développement personnel de M. De Cailleux disait la même chose, il n'y a pas assez de personnel. Attendez, De Cailleux il disait il n'y a pas assez de personnel Whirlpool pour son entreprise. Vous êtes en train de faire la même chose. Il n'y a pas assez de chômeurs pour tous les emplois. C'est pas ce qu'il dit. Non, attendez, on a postulé. Ce que je suis en train de vous dire, moi je le dis parce que j'ai postulé. J'ai joué le jeu jusqu'au bout. C'est pas ce que je dis, monsieur. Sur les offres d'emploi qui proposent. J'ai postulé jusqu'au bout, j'ai mis les compétences. Je m'excuse,
plus, j'ai fait 9 formations. Excusez-moi, dans le bâtiment, vous n'avez pas besoin de pelleteurs. Pourtant, je les ai tous. J'ai tous mes cassettes. Vous n'avez pas besoin de soudeur. J'ai 10 ans d'expérience de soudeur. C'est bizarre. Vous n'êtes pas... Bon, par contre, effectivement, je suis peut-être délégué. Voilà, c'est un peu plus embêtant. Déjà, je vous propose qu'on vous accompagne parce que vous n'êtes pas accompagné par Pôle emploi. Non, je suis avec Axis. Excusez-moi, j'ai été licencié par le gouvernement. Il y a personne d'Axis ici. S'ils sont là derrière, il faut les écouter également. Le sujet, c'est qu'il y a des compétences soudeurs, opérateurs de production. C'est des compétences attendues sur le marché du travail. Maintenant, c'est comment ensemble on négocie ces contrats auprès des entreprises pour qu'elles ajustent aussi leurs conditions d'embauche et que ça corresponde mieux et compense l'écart que vous percevez, bien entendu. Ici, je ne vais pas citer des cas précis, mais une des personnes qui travaille à l'accueil a accepté en effet des emplois moins bien rémunérés qu'avant. C'est un sujet, il faut négocier des contrats avec nous qui correspondent à vos attentes. Depuis 2 mois... J'ai une question, s'il vous plaît. Concrètement, vous avez reclassé combien de Gaudières, combien de Primo, combien des gens de chez Automotive et combien de Whirlpool à ce jour? Donnez-moi des chiffres plutôt. Voilà, parce que apparemment il y a du boulot à tirer la rideau. WVN, pardon, depuis mois de juin. Ça, je ne sais pas les en tête. On est à 25. CDI, parce que quand vous dites 19, moi je veux savoir, c'est 25 retours à l'emploi. Il y a pas, je vous l'ai dit, il n'y a pas que des CDI, parce qu'il y a certains de vos collègues qui acceptent ce SAS. Bien sûr. Je comprends que vous soyez pas. Non, moi je veux savoir combien de CDI vous avez réussi à reclasser. CDI, on a 10. Voilà, en CDI, il y a certains de vos collègues qui sont sur des CDD, mais avec des promesses d'aller plus loin. Quand vous parlez des 10, vous ne parlez pas de AGECO qui a repris. Non, AGECO 44, et pour être très précis, 42, puisque 2 de vos collègues ont demandé à partir et on les a repris en On leur a demandé de... C'est pas ce qu'ils m'ont dit, c'est pas ce qu'ils m'ont dit personnellement. Mais voilà, voilà. Ils ont demandé à partir. Moi, voilà, donc on est très précis. Il ne faut pas être plus précis et plus clair. Après, on a 17 projets là, qui sont en train d'aboutir de vos collègues suite aux contacts qui ont été pris en juillet, lorsqu'on a anticipé. Parce que vous savez que l'embauche, vous êtes bien placé pour le savoir. Vous n'avez pas répondu à ma question. Alors pardon, c'était quoi votre question? Je vous demande, vous avez reclassé combien de Gaudières, combien de Primo, combien d'Automotive, combien de Whirlpool depuis 5 ans? Je vous propose, là, il faut que je vous fasse un dossier, j'ai pas révisé. Non mais là, il s'occupe du dossier WN. Déjà évolué sur WN. C'est depuis le mois de juin, c'est pas depuis 5 ans. Donc là, forcément, sur le coup, et c'est excellent parce qu'on a un conseiller pour 160 personnes. D'habitude, ils ont un portefeuille de 200 personnes. Mais parce que vous êtes en train de reconnaître qu'on se mobilise, c'est une bonne chose. Et la il n'y a pas assez de monde au Pôle emploi. N'est pas comparable sur le marché du travail entre l'époque Goodyear et l'époque WN. Je dois vous le dire, on n'est plus du tout dans la même situation. Le marché, quand même, depuis 3 ans, ça n'a plus rien à voir. Donc on va y arriver. C'était par rapport à votre remarque. Ceux qui sont en formation à l'heure actuelle, est-ce que vous garantissez un emploi après la fin de la formation? Les 5 personnes. Non, arrêtez de dire ça. Mais mettez pas ça dans la tête, c'est incroyable, vous faites... Mais c'est la vérité. Mais non, c'est pas la vérité. Monsieur le Président, si vous étiez dans notre situation, il y a des gens... vu, c'est la vérité, c'est le vrai monde. Là, vous êtes dans le vrai monde. Non, mais pardon, je suis aussi les chiffres et je regarde dans le pays ce qui est en train de bouger. Le taux de chômage, justement, des plus de 50 ans, on est en train de le baisser aussi. Bon, donc, non mais très longtemps, il y a eu ça. Vous avez tout à fait raison de dire qu'il y a eu des employeurs qui ont dit ça. Madame, j'entends ce qu'elle dit. C'est vrai ce qu'elle dit. Quand il y a un agent de Pôle emploi, monsieur va s'en occuper, qui dit vous êtes une senior, c'est pas bon pour la tête. Mais vous, qui vous battez pour les salariés, en quelque sorte, n'accréditez pas cette thèse. Non, ne le dites pas, vous. Je vous vois, vous êtes courageux, vous avez envie de bosser. Madame, elle a envie de bosser. Donc elle veut qu'il y ait un truc après les formations. Elle a posé une bonne question, madame. Il faut qu'on lui réponde. Voilà, j'ai une petite question en plus de... Voilà. Par contre, vous dites que le taux de chômage, il a baissé. Tout ce qui est contrat, les gens qui sont en contrat, qui n'ont pas de CDI, est-ce que pour vous, c'est une baisse de chômage? Ces gens-là, c'est... On est en train de le réduire. Figurez-vous, les ordonnances travail. Non, quand on baisse, là, on a créé 500 000 emplois depuis 2 ans et demi. Ok, le chômage est en train de baisser et il baisse pas par de la précarité. Je peux vous le dire. Quand je suis arrivé aux responsabilités il y a 2 ans et demi, on avait plus de 80% d'embauche sur contrat court, intérim ou CDD. Ce chiffre est en train de réduire. Pourquoi? Parce qu'il y a eu les fameuses ordonnances travail aussi, les réformes, parce qu'on a réduit l'intermittence et donc qu'on réduit l'écart qu'il y a entre le CDI et le CDD. C'est ça ce qui ne marchait pas dans notre économie. Donc oui, on crée du CDI. Pour répondre à votre question, oui, on crée du CDI. La grande difficulté, c'est qu'aujourd'hui, pour des gens comme vous, là vous avez tout à fait raison, c'est des parcours de vie, c'est que vous... Certains l'ont accepté, monsieur l'a dit, mais c'est très dur à 50 ans de se projeter sur un CDD. C'est très dur, parce que surtout quand on s'est fait cisailler 2 fois, les gens font... Donc, psychologiquement, bien sûr. Donc, nous, on doit réussir à convaincre les boîtes que vous avez ces compétences. Il faut d'ailleurs, c'est ce qu'on veut développer à Pôle emploi, au-delà des formations, c'est de la formation en alternance.
pour que, à côté de la formation, on vous mette déjà le pied à l'étrier dans l'entreprise qui peut reprendre, pour que les gens voient les qualités. Et à ce moment-là, prennent le risque. Parce que pour une entreprise, c'est aussi un risque d'embaucher. Mais vous avez raison que pour quelqu'un qui a plus de 45-50 ans, il n'a pas envie d'aller sur l'intérim. On est en train aujourd'hui de recréer de l'emploi et on recrée plus d'emplois en CDI qu'avant. Mais il faut réussir à les flécher sur les personnes qui, en quelque sorte, en ont le plus besoin, parce que le parcours de vie n'est pas le même, parce qu'à 25 ans, on peut accepter de vivre d'une certaine manière, pas à 50 ans, parce qu'on a peut-être les crédits, parce qu'on a les enfants, voilà. Et c'est vrai. Vous savez, l'alternance, c'est pas beaucoup mieux. Hein. J'ai mon fils qui a fait 2 ans d'alternance, il est en maintenance pro, il est en train de monter de la cloison. Pour ça, il faut arrêter de reculer les retraites, monsieur Macron. Oh, arrêtez de tout confondre là. Sinon, c'est des maisons de retraite qu'il faut ouvrir, pas des usines. Arrêtez de confondre. C'est pas important, parce que la semaine dernière, on m'a refusé un poste parce que j'ai plus de 55 ans. On m'a dit, vous êtes trop vieux. Bah, je vous donnerai pas le nom de la société. Si, ça vaut le coup. Moi, j'ai balancé, moi. J'ai balancé que c'était les boîtes d'intérim qui j'ai donné le numéro de téléphone. Non, mais attends, le mieux, tu sais qui m'a dit que j'étais trop vieux? Quelqu'un de chez ici. Pôle emploi. Ah, Pôle emploi. La dame de Pôle emploi qui a pris elle m'a demandé mon âge. Elle m'a dit, monsieur, vous êtes trop vieux. Fais comme moi, je fais quoi date de naissance. Donc l'âge compte. Oui, mais c'est sûr. Non, mais ça, on doit changer toutes les mentalités. Je ne dis pas que tout va bien. Hein. Oui, non, c'est pas l'entreprise, c'est quelqu'un de Pôle emploi qui m'a dit vous êtes trop vieux. Elle est censée me trouver du travail. Donc là, je vais y répondre à tout ça. Je conclue chacun, parce qu'il y a beaucoup de réponses partielles qui sont données, puis je vais essayer de récapituler les choses pour essayer de prendre des engagements. Et on pourra apporter une fine conclusion quand même. Je vais vous la donner. On est bien d'accord. Monsieur de Caillou a touché 45 000 € par Garoprix pour nous verser un salaire pendant 2 ans. Il nous a versé 1 an. Et où le reste de l'argent? Dans sa poche. C'est versé un salaire de 23 000 € pour une usine voilà, qui fonctionnait pas. Avant de parler du futur et de répondre aux différents points, puis de vous laisser conclure, sur ces sujets, parce que plusieurs l'ont évoqué, qu'est-ce qu'il y a? Je dis 1 an avec un repreneur, ça s'est jamais vu. On est la première entreprise qui a subi ça. Quand même pas 1 an, 10 mois que ça dure. Non, ça c'est malheureusement. Et avec des sujets qui marchent pas. L'argent qui a été mis dans l'entreprise, avant qu'il y ait du chiffre d'affaires et que ça démarre, surtout l'argent qu'on utilise au moment du contrat de revitalisation et des engagements que prend Whirlpool quand il ferme, il est utilisé pour payer les salaires. OK? Donc, il y a une partie de cet argent, de ces fameux 7,5 millions, qui sont mis dans la machine pour faire les investissements, et il les fait, et ça on le vérifie, et pour payer les salaires, et il le fait, et ça on le vérifie. Sauf que le premier investissement qu'il a fait, c'est de s'acheter un 4x4 à 100 000 €. Et il y a... Non, mais vous me laissez finir. Non, mais je vous laisse finir. Il y a, dans ce paquet où il utilise de l'argent, 1, son salaire. Qui est aberrant. 2, bien sûr. Non mais son salaire qui est aberrant, les moyens qui se donnent, la part de fonction et des investissements qui sont illégitimes. C'est sur cette base-là, et c'est sur la base... Attendez, c'est sur la base... On dit que les salariés à Whirlpool étaient bien payés quand même. Non, mais qui a dit ça? Pas moi. Comment? Non, mais tout à l'heure, forcément, 1 600 €, 1 500 €. Non, mais attendez, confondez la base. Monsieur pose une question précise, madame. Donc, il y a une part de cet argent, il est totalement légitime, on ne pourra pas le récupérer, c'est les salaires qui ont été versés, les investissements faits. La part qui est suspecte, contestable, qu'on ne partage pas, ses salaires à lui, ses moyens, les investissements qui n'étaient pas légitimes, Oui, ça, c'est ce qui a justifié... de sa compagne. Attendez, on ferme la parenthèse. Ça, non, parce que sinon on n'avancera pas, il faut psychologiquement passer ailleurs. Moi je vous dis, tout ça, c'est ce qui a fait que Madame la Préfète, sur la base du rapport qui a donné la vérité, de l'État et d'Alix Partners de mémoire, EY, pardon, enfin Ernst & Young, a fait un article 40, c'est-à-dire qu'elle a dit il y a quelque chose qui relève du pénal, et elle l'a mis du côté de la justice. Donc ça, c'est la justice qui va faire son travail. Ni vous ni moi, nous sommes des... Ça va durer combien de temps? Non, mais donc ça, cet argent qui a été indûment utilisé, la justice va faire son travail et il devra le rendre. J'espère bien, parce que notre avocat a demandé des papiers à Whirlpool, à WN, et puis on nous les refuse aujourd'hui. On verra dans quelle situation financière il en est. Je ne la connais pas. Ce que je veux vous dire, c'est que l'État ne reste pas inactif et que la justice doit faire son travail. Mais c'est ni à vous ni à moi de le faire, mais là-dessus, on est au clair. Par contre, sur tout le reste qui a été utilisé comme il se devait pour les investissements et les salaires, ça, on ne le récupérera pas. Bon, ça, c'est le premier point. Donc ça, c'est sur le passé. Et sur le passé, je le redis, on est instruit d'expérience. Il y a une part, peut-être qu'on aurait pu faire des choses mieux. Moi, je l'entends, collectivement. Je dis aussi que dans une part de reprise par un entrepreneur, il y a toujours une part de risque. Et il y a toujours une part d'inconnu.
et ça je ne vous mens pas, et il y en aura toujours sur les autres projets de reprise, y compris, et je répondrai dans un instant à monsieur le député, si on aide une reprise sur par exemple un lave-linge durable, il y aura une part d'inconnu, on le sait bien, on essaiera d'aider, mais ça peut rater. Quand il y a un entrepreneur, quand il y a un projet d'entreprise, il y a un risque. Mais il y a eu un suivi qui a été très étroit, les parlementaires ont été très engagés, les services de l'État, la ministre... Non mais... c'est pas vrai de dire qu'il n'y a rien qui a été fait entre octobre 2017 et maintenant. 15% voilà. de l'aide, quoi. Mais, non, mais bien sûr. C'est pour tout le monde, c'est pas que pour... Alors, je vais parler de l'avenir. Maintenant, je voulais juste répondre pour purger le passé. Je vais parler de l'avenir. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres interventions? Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres interventions? Des WN, on en a parlé de Cailleux. On voudrait bien que Whirlpool et puis WN et le gouvernement donnent les papiers que notre a demandé. Moi non plus. Je puisse savoir un peu. On en a fait les frais, mais si on peut éviter à d'autres d'en faire les frais, je vais parler de l'avenir. Je veux juste, voilà, je voulais répondre par rapport à l'argent du passé. Je vais parler de l'avenir. Est-ce qu'il y a d'autres salariés qui veulent s'exprimer ou dire quelque chose? Après, il y a eu beaucoup de dépression. Je vais y répondre tout de suite. Oui, ça on va le faire. Voilà. Je vais y répondre. Et monsieur le député, est-ce qu'il y a d'autres points que vous voulez évoquer? Quelque chose en fait. On parle d'argent, on parle de tout ça, mais le facteur humain dans tout ça. Parce que les ex-Whirlpool et WN ont été traumatisés par cette période. Et ça, on n'en parle pas en fait. Alors on parle de risques psychosociaux à longueur d'année à la télé. Il est où là le risque psychosociaux? En fait, tout ce qu'on entend dans les entreprises, c'est du blabla, parce que là, actuellement, on n'en parle pas. On n'en parle pas. C'est les médecins. Non mais, sur ce sujet que vous évoquez, d'abord, moi ce à quoi je veux qu'on arrive, c'est que tous les anciens Whirlpool retrouvent une activité. Ça, je vais y revenir en parlant des projets. Mais sur le suivi... Non mais là, vous avez raison sur ce suivi-là. C'est pour ça... Non, c'est... Oui, mais... On a perdu complètement confiance. C'est pour ça qu'on a mis en place une cellule de suivi. Il y a une cellule de suivi Pôle emploi pour le suivi individuel des sujets économiques. Il y a le redressement économique, j'y reviendrai en répondant à Serge, sur la revitalisation et le sujet industriel. Et il y a une cellule de soutien psychologique. Et tous ceux qui sont fragilisés et qui ont ce problème, il faut qu'ils s'adressent à la cellule. Qu'est-ce qui est en charge? La personne est là? On est trois. Il faut donner même un numéro. Enfin, on vous le donnera hors caméra ou autre. Qui aurait dû être en premier. Au niveau Pôle emploi. Parce que vous savez pas en fait ce qu'on a vécu pendant un an. Vous ne connaissez même pas de tout ce qu'on a subi. Mais Pôle emploi, on a des entretiens tous les mois. Et moi, j'en ai parlé justement de mon mal-être. Mais on ne l'a pas réellement entendu. Les premiers temps qu'on a eu ensemble dès le mois de juillet, vous étiez encore salarié, ça a été des ateliers sur valoriser vos compétences. Vous vous souvenez, on a parlé de le sujet, on l'a perçu ensemble, on en a parlé tous les deux. Mais si vous nous aviez dit, depuis un an, on ne fait plus rien sur notre poste, je me sens, la plupart d'entre vous, je me sens plus compétent, j'ai l'impression qu'on s'est foutu de moi, et je reste dans... Oui, permettez-moi de reporter votre propos et de ne pas le porter à votre place. Le premier sujet qu'on a mis en place dès le mois de juillet, c'est vous dire que c'est faux ce qu'on vous a dit ici et que vous avez des compétences attendues, rechercher, remonter le moral de l'ensemble des troupes. Ça a été le premier travail de Pôle emploi qui a dépassé largement les limites de son intervention habituelle. Donc après, j'entends bien les sujets par rapport aux conseillers. On va faire un point, parce que j'ai mis 4 conseillers qui sont très compétents et je voudrais éclaircir l'histoire du discours là, qui est manifestement mal compris. Mais sur les qualités que vous avez, au regard des emplois qu'il y a là, on va trouver. Moi j'ai confiance, les premiers résultats sont positifs, même si je sais bien ici que encore la majorité est en recherche d'emploi. Bien sûr, on n'est pas dupe du tout de la situation, mais en prenant le facteur humain. Et le facteur humain, c'est intégrer vos attentes, ne pas démonter des projets. Il y a plein de projets ici, je vois les regards de personnes qui ont envie de changer complètement d'orientation. Par exemple, beaucoup ne veulent plus travailler dans l'industrie. On ne remet pas en question, on va vous accompagner vers d'autres métiers, alors qu'il y a du boulot dans l'industrie. Mais on va vous accompagner. Il faut qu'on prenne en effet ce facteur humain. Moi j'ai quand même confiance, et la plupart d'entre vous m'avaient dit que les conseillers Pôle emploi, c'est un facteur qu'ils intégraient. Dans leur discours, je crois, enfin, je sens bien que c'est difficile ici d'en parler, mais dans leur relation qui est établie avec le conseiller, on est d'abord sur ces aspects-là. D'abord. Moi, je veux entendre. Allez-y. Je veux entendre une aide, surtout psychologique. Parce que franchement, les salariés en ont un réel besoin. Et ça, aujourd'hui, on n'en a pas parlé.
C'est Pôle emploi. Oui, mais je pense que... Whirlpool également. On voit bien qu'il Whirlpool également qui a payé, ça s'appelle le stimulus. Non, mais donc c'est... Je vous entends. On est bien d'accord? Non. Là. À la fermeture de WN, c'est Whirlpool qui a payé, qui a pris le relais avec le stimulus. On est bien d'accord? En partie de réponse, on a une prestation à Pôle emploi que 20 personnes, enfin 20 embauchés pour l'instant et qui est ouverte ailleurs. Ça s'appelle pas l'image professionnelle. Ça intègre des éléments psychologiques. C'est peut-être pas tout à fait, j'entends bien hein, la réponse que vous dites, qu'on va ajuster l'offre, mais ces 15 jours intensifs, justement, où on travaille sur la reprise de confiance, sur comment on valorise son image pendant 15 jours, c'est une formation, une prestation du plan d'investissement et compétences. Et ça, on peut le proposer à tous sans aucune limite. Et déjà 20 de vos collègues, je ne sais pas si certains peuvent témoigner. Le projet, il est au début. Et là, il faut. Le truc, c'est qu'un projet comme ça. C'était forcément plus cher. Oui, pardon. Je sais qu'aujourd'hui, hier et aujourd'hui, vous étiez invité dans votre pays natal, ça c'est très bien. Mais je voulais juste savoir, est-ce que c'est juste pour médiatiser ce qui se passe aujourd'hui ou est-ce que vous allez vraiment nous suivre tout au long de ce parcours? Parce que nous, on ne veut pas qu'on nous oublie quand même. Soyons clairs. Qu'est-ce qui a demandé? Vous ne m'avez pas sollicité pour me voir pendant ce déplacement. C'est moi qui ai demandé à vous voir. Donc c'était facile pour moi. Je pouvais passer, faire que des bonnes nouvelles. Moi j'avais des bonnes nouvelles, je pouvais décider d'investir. Non, attendez. Je ne vous ai pas... Sur ce déplacement, vous ne m'avez pas sollicité, c'est moi qui ai voulu, parce que j'aime suivre les dossiers. Je ne suis pas revenu à Amiens depuis octobre 2017 en visite. Donc... On ne parlait pas souvent non plus d'Amiens. Attendez, non mais je suis président de toute la France, je peux pas... Et vous ne pouvez pas dire, je peux vous dire que j'ai mis... Je peux vous dire que j'ai mis une pression sur les ministres que je ne mets pas sur les autres dossiers, je vais être honnête avec vous. Et donc ça me serait reproché ailleurs. Donc, il y en a une qui ne doit pas avoir beaucoup de pression parce qu'elle ne s'est pas réveillée. Qui ça? Celle qui nous a foutu à la porte. Non, arrêtez, on va regarder ce sujet-là, mais l'accusez pas, elle fait aussi... Non. On est allé quand même dans son cabinet. On en a parlé, on va pas y revenir. Mais je peux vous dire que la ministre à l'économie et aux finances en charge de l'industrie, elle était là. Donc ça c'est le premier point. C'est moi qui ai demandé à vous voir. J'ai pas fait un déplacement à Amiens sans vous voir. Et pareil en octobre 2017, j'aurais pu ne pas vous voir à chaque fois parce que j'ai pris cet engagement vis-à-vis de vous, pas vis-à-vis de Whirlpool, et j'ai pris un engagement de vérité. Bon. Deuxième point, vous parlez de médiatisation. C'est pas moi qui ai demandé à voir la presse ici, ils l'ont demandé. J'ai dit oui. J'ai rien à cacher. Mais moi, j'étais prêt à vous voir porte close et discuter. Donc je fais pas ça pour me faire la cerise et médiatiser. Je fais ça parce que je veux discuter. Mais demain, on n'existe plus, on va plus exister. Parce que j'ai demandé à vous voir et parce qu'ils ont voulu qu'il y ait les médias. Ça devait être une réunion à la préfecture. Et nous avons demandé... C'est moi qui ai dit que je ne prévoyais pas que ce soit en préfecture. Tous les ex-Whirlpool WN. Vous vous souvenez que, d'ailleurs, c'est le début de notre histoire, je suis venu. Oui. Bon. Et nous, on aurait bien voulu vous accueillir en moi bonne aussi. marche. Moi on ira tout à l'heure. Alors, est-ce qu'il y a d'autres salariés qui veulent s'exprimer? Est-ce que vous avez reçu le papier qu'on vous a fait passer hier? Non. Notre lettre ouverte. Je l'ai pas eu. Je vais la voir, mais je ne l'ai pas eu là. Alors Manu, tu l'as donné à qui, Manu, le papier? Un représentant, apparemment. Quelqu'un qui est venu chercher. Non, mais il a dû la voir. Donc je vais en prendre connaissance. Mais bon, ça m'arrive, mais j'ai fini tard hier soir. Je vais faire les réponses, mais avant de répondre et de conclure, je vais être sûr que tout le monde se soit exprimé comme il le voulait. Monsieur le député, vous voulez rajouter quelque chose? Non. Oui. Je pense que, Monsieur le Président, vous grandiriez l'État à admettre que vous avez merdé. Pas, à la limite, pas vous personnellement, mais que ça a merdé. Que pendant qu'il y avait ici, qu'il n'y avait rien qui se produisait et que c'était la catastrophe et que tout le monde pouvait voir que ça allait dans le mur et que il y avait des signaux qui étaient envoyés avec l'extérieur et on n'a pas eu de réponse. Donc ça, c'est la première chose. Je pense que vous grandiriez vis-à-vis des salariés, vis-à-vis du territoire, vis-à-vis de moi comme représentant. Vous grandiriez à dire, ouais, il y a eu un délai pendant lequel on pouvait agir, au moins tirer le frein, et on ne l'a pas fait. Et je pense que vous grandiriez à dire ça. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que moi, je souhaite ressortir d'ici avec un interlocuteur à l'Élysée. C'est-à-dire que si on doit suivre le dossier, je veux pouvoir dire qu'on n'envoie pas un courrier à l'Élysée et il n'y a pas de réponse et vous dites en bas on n'a rien reçu. Non mais il y a une réponse immédiate par la préfecture et l'élection des ministres. Moi je préfère agir plutôt que répondre à des lettres. Si jamais on veut avancer sur le dossier, si jamais on veut avancer par exemple sur le dossier de l'increvable, l'histoire de la machine à laver sans obsolescence programmée, moi je demande d'avoir un interlocuteur à l'Élysée. J'ai de très bonnes relations avec Madame la préfète. Je veux bien. J'ai eu un contact au ministère de la Reconquête industrielle qui ne s'est pas traduit par quoi que ce soit derrière, mais c'est pas grave, j'oublie. Mais moi, je veux un contact à l'Élysée pour qu'on puisse pas dire Monsieur Macron n'est pas au courant.
Parce que, voilà, M. Macron, les syndicats l'ont alerté, moi je l'ai alerté dès l'automne de l'année dernière, le 4 octobre, il me semble. Vous aviez 2 remarques qui étaient encore pour revenir pour le passé. Non. Non, mais d'accord, mais enfin, ce député, on essaie d'avancer collectivement. L'analyse, elle est beaucoup plus subtile que ça. Enfin, c'est un peu du... Oui. Bah oui, ça, on a bien vu. On sait que je suis pas subtil, je suis un gros bourrin, c'est pas grave. Non, mais parce que ça n'arrange rien, bon sang. Là, c'est pour l'avenir des gens. C'est pour l'avenir, M. Macron. C'est pour que vous puissiez pas dire. C'est pour que les ouvriers, les salariés ne pensent pas. M. Macron, il est passé, et derrière, les propos qu'il a tenus, on ne va pas pouvoir les suivre. Et moi, je vous demande donc un contact qui permette derrière de pouvoir avancer sur le dossier et travailler en liaison avec l'Élysée. Mais François Ruffin, je suis si transparente que ça, que vous n'arrivez pas à trouver mon téléphone. Non, mais Madame la Ministre, sur ce dossier de l'increvable, j'ai eu un contact, c'est M. Floris, il me semble. Monsieur Floris, il est parti. Oui, d'accord, mais en tout cas, donc on m'a donné un contact de quelqu'un qui n'y est plus. Et maintenant, du coup, je suis désolé, mais sur le dossier de l'increvable, je n'ai pas eu de nouvelles du ministère. J'ai envoyé une demande. Les personnes de l'increvable ont envoyé une demande. Il n'y a pas de retour. Voilà, c'est tout. C'est pas grave. Moi, je demande juste qu'il y ait un suivi, pas seulement avec le ministère, mais qu'on puisse dire le président de la République. Voilà. Et parce que pourquoi sur ce dossier-là? Parce que sur ce dossier-là, c'est vous qui êtes venu en personne le 3 octobre 2017. Vous étiez là avant. Vous êtes venu ici. Donc il y a un engagement, présidentiel, qui est un engagement personnel. Voilà pourquoi, en l'occurrence. C'est la première fois que vous parlez de ce dossier-là. On a fait 15 comités de suivi. C'est pas vrai. Et vous venez, vous n'avez jamais parlé de ça. C'est absolument pas vrai, Madame la Préfète. Vous en parlez parce que le président est là, vous n'en avez jamais parlé. C'est la mauvaise foi. J'ai évoqué le dossier de l'increvable au ministère à Bercy le jour suivi, et je l'ai évoqué en réunion. Madame la Préfète est témoin, je la vois qui opine. Oui, je l'ai évoqué à 2 reprises dans des comités. Oui, je l'ai évoqué. Je l'ai évoqué une fois à Bercy, je l'ai évoqué en présence de M. Floris. Je l'ai évoqué à ce moment-là. C'est incroyable. Les lettres, elles se perdent quand on intervient au ministère. Attendez, cool. Mais cool, mais attendez, on vient mettre en cause ma bonne foi. On peut dire que je suis un gros bourrin. Je suis un gros bourrin si on veut. Mais en revanche, qu'on mette pas en cause ma sincérité. À deux reprises, et je vois que Madame la Préfète opine, à 2 reprises, Madame Pompili, à deux reprises, j'ai évoqué cette possibilité. Je ne dis pas qu'elle est miraculeuse, je ne viens pas promettre ni aux salariés ni à personne un miracle. Je demande que s'il y a quelque chose qui peut être essayé, il faut l'essayer. C'est tout. Est-ce qu'il y a d'autres salariés qui veulent s'exprimer? C'est ce qui a été fait pour WM. Est-ce qu'il y a d'autres salariés qui veulent s'exprimer? Moi, alors allez-y. Moi, je voudrais souligner que M. Ruffin est avec nous depuis le début. C'est le seul, à notre connaissance, qui s'est mouillé pour nous. Et des députés comme lui, il en faudrait beaucoup. Si vous pouvez faire quelque chose pour que tous les députés puissent faire leur travail correctement. C'est vous qui pouvez faire pour vos députés, c'est vous qui c'est à vous de les aider. Parce qu'ils ne s'occupent pas que de la Somme non plus, ils s'occupent de pas mal de choses. Et il y a pas mal de remontées positives sur M. Ruffin. Alors on peut être pour lui ou contre lui, mais franchement, c'est un sacré bonhomme. Ah ouais, moi je dis bravo. Ruffin, il a ses militants là. Je vois clair, chacun fait de la politique, c'est normal, moi je ne suis pas là pour juger. Non mais monsieur le député, moi je suis républicain, c'est pour ça que j'invite tous les élus qui sont concernés. Parce que critiquer les ouvriers sur Facebook, ça on sait faire aussi. Mais qui fait ça? Madame Pompili, par exemple. Ouais, non, là vous êtes. C'est de notre faute si l'usine d'électroménager n'est pas venue s'implanter parce qu'on était dehors. Mais il fallait qu'on fasse quoi? Qu'on dise merci, au revoir. Mais non. Allez, n'importons pas des débats qui sont de notre nature. Non, mais si, ça a été dit, je l'ai lu. Non. Tout le monde l'a lu. Oui. Tout le monde l'a lu. Non, parce que moi, ce que je veux, c'est que des entreprises reviennent ici. Ce que je veux, non, j'ai pas dit ça. J'ai dit au contraire. Au contraire, j'ai dit que ce qui avait permis que ça ne se passe pas comme Goodyear et malheureusement aujourd'hui parce qu'on a eu un mauvais repreneur, et ben c'était justement pour ça. Et c'est justement ce que j'ai marqué sur Facebook cette fois-là, où il commençait à y avoir des gens qui essayent d'instrumentaliser politiquement cette histoire pour d'autres intérêts que l'intérêt des salariés. Et à un moment, il faut le dire aussi. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est que dans cette usine, un jour, ceux qui viennent travailler, ils traversent plus un immense hangar vide, mais que ce hangar, il y ait des gens dedans et des entreprises. Et ce que les entreprises, elles veulent, c'est avoir des salariés qui soient des salariés qui
boss et vous avez une très bonne image. Et justement, moi, je ne veux pas que cette image se dégrade. Alors pourquoi avez-vous marqué ça que j'avais marqué fait fuir les entreprises? Non, j'ai jamais marqué ça. Si, Rosiane, tu l'as bien lu. Vous voulez que je vous le ressorte parce que moi je l'ai. On va le lire toutes les deux après. On va lire toutes les deux après. Le CICE, il n'a toujours pas. Whirlpool a touché du CICE. Bien sûr. On avait essayé. Non, mais lui, il a dit qu'il n'avait jamais touché. De mauvaise foi, deux fois. Pour les salariés. 2 fois. Non, mais remettez pas. Vous voyez, quand je suis comme ça, il ne faut pas rajouter de l'huile sur le feu. Le futur. Il a très de caractère. Je me souviens que vous étiez venu à Matignon, ça c'est vrai. Vous aviez été reçu par Cazeneuve à l'époque. Est-ce qu'il y a d'autres salariés qui veulent s'exprimer ou pas? Non, le retour sur alors, le futur. vous voulez apporter un mot de conclusion et je réponds. Le futur. Vous allez voir. Alors, donc moi je suis content enfin content entre guillemets, je vous ai entrevisu, là c'est impeccable. J'ai quelque chose que j'ai à cœur maintenant depuis une dizaine de mois. Donc je l'ai dit de partout, je vais vous le dire, vous êtes en face de moi. Vous savez, cette fameuse reprise là, Nicolas Decailleux avec Whirlpool et tout ce qui s'en suit, j'ai uniquement l'impression aujourd'hui, ça n'engage que moi simplement, avec 6 mois de recul, ça a été un montage. Ça a été un montage entre le gouvernement actuel, entre vous, Monsieur Macron, entre la multinationale qui s'appelle Whirlpool, et un repreneur véreux qui s'appelle Nicolas Decailleux. Aujourd'hui, avec 6 mois de recul, voilà ce que je pense. Alors, ça vous plaît pas? Non, c'est pas que ça me plaît pas, c'est que... Mais c'est surtout pas fait pour vous plaire. Je vois même pas... Non, mais ça, je vous connais, vous n'êtes pas du genre à vouloir me plaire. Mais il faudra m'expliquer comment je me suis débrouillé pour qu'on arrive à ce résultat-là, si c'était un montage. C'est là que je dis que vous avez été un grand naïf quand même sur le final. Non, mais on parle de Whirlpool. Mais pourquoi vous aviez dit à tous les ouvriers qui étaient encore chez Whirlpool, quand vous êtes venus visiter en 2017, octobre 2017, vous avez dit à tout le monde, vous inquiétez pas, vous pouvez signer, c'est un projet fiable. Mais bien sûr, parce qu'on y croyait aussi, on y met de l'argent. Donc vous avez vu quelque chose, l'accord qu'il y avait eu entre Whirlpool et WN. Bah non, on a vu. C'est obligé, il y a quelque chose. Mais arrêtez d'être dans la parano là-dessus. Personne ne comprend. Tout le monde a été de bonne volonté, les services de l'État. Mais non, mais d'accord, mais nous on a mis de l'argent. Mais bien, non, ne dites pas ça. Le gars, il a quand même. Je vais conclure et répondre à tous ces points-là, mais. On s'est fait berner. Alors, est-ce que vous avez d'autres choses à dire? Des moutons. Non, c'était ma conclusion. Alors, est-ce qu'il y a d'autres trucs où je réponds? Oui, le futur. Le futur est là. Alors, madame, dites-moi. Oui, pardon, allez-y. Non, moi, je disais, s'il y a une structure qui se met en place pour avoir un suivi de ce qui se passe pour nous après, ce qui serait bien, c'est que les salariés soient invités à tour de rôle, pas toujours les mêmes, soient conviés aux réunions pour... C'est-à-dire qu'on n'a pas de représentants. Quand il y a des réunions avec les représentants syndicaux, avec M. Ruffin, avec Mme Pompili et tout ça, que ça tourne, qu'il y ait des... Voilà. L'intersyndicale n'était pas convié. Enfin, moi, il y a eu un truc... Bon, alors, je vais répondre sur le sujet. Il y a eu un truc qui était pas... Enfin, vous savez, moi, je pense que l'intersyndicale de Whirlpool, elle aurait dû être conviée aux réunions qui suivait le dossier WN. Avec les salariés. Et elle l'a pas été. C'est vraiment regrettable parce que ça aurait donné un autre... Mais bon, passons à la... Bon, alors... Il n'y avait plus de représentants élus. Pour essayer de conclure de manière provisoire, parce que ça ne va pas s'arrêter aujourd'hui. Puisqu'on a été Non, j'essaie de répondre. Alors, non, mais sur ce qui s'est passé, je vais essayer de faire les choses dans le bon ordre. Sur ce qui s'est passé, j'y reviens pas, on en a longuement parlé, y compris sur l'argent, les procédures sont en cours. Par rapport à ce que vous avez dit, si je pensais que tout avait été bien fait et qu'on avait parfaitement joué l'affaire, je ne serais pas devant vous aujourd'hui et on serait avec WN et on serait en train de discuter des embauches. Donc, de dire qu'on est face à un constat aujourd'hui d'échec, oui, je l'ai d'ailleurs fait dans la presse, de mon propre chef, et je suis là pour le constater. Je viens faire les revues de chantier, il y a des choses qui marchent, il y a des choses qui ne marchent pas. Donc c'est une réalité. Donc, je ne suis pas heureux de la situation dans laquelle on est, comme vous. Il y a des gens qui sont en situation de souffrance psychologique, vous l'avez dit, qui ont même, vous le dites, été dévalorisés. Est-ce qu'on a vu suffisamment tôt? Sans doute pas, et vous avez raison. Est-ce qu'on doit améliorer les choses et le suivi? Oui. Donc concrètement, sur la situation que vous avez vécue, il y a eu une mobilisation. Vous dites qu'elle a été pas assez intense et trop tardive. J'en prends acte, et donc on va améliorer les choses. Maintenant, je veux aussi défendre les fonctionnaires
Madame la préfète et l'équipe qui est autour d'elle, et puis la ministre qui est venue à 5 reprises sur le site, parce qu'on ne le fait pas sur tous les sites, je ne vais pas vous mentir, on le fait aussi parce que je m'étais engagé moi, et que j'ai un engagement vis-à-vis de vous, pas d'une entreprise, vis-à-vis de vous. Et ça, on ne le fait pas sur tous les sites, il faut le dire. Il y a aujourd'hui des restructurations industrielles beaucoup plus lourdes où il n'y a pas un tel engagement. Parce que j'ai eu ce discours de vérité à votre endroit. Donc, il y aura les poursuites pénales contre M. Decailleux, et ça, on va le suivre. On va tirer les leçons de ce qui a été insuffisamment fait pour améliorer le suivi. Et donc, le suivi à venir, c'est la cellule qui est autour de Madame de la Préfète sur le plan local. C'est piloté au niveau national par la ministre, Madame Pannier-Runacher, qui est là et qui continuera de venir faire à la fois à Paris et ici le suivi. Et j'ai pris votre point, on va associer les salariés au suivi. La difficulté qu'il y a eu, là où je vous entends, c'est que dans la transition, il est évident que, comme il n'y avait pas d'intersyndical sur WN, ce n'était pas l'intersyndical de l'ancien Whirlpool qui était associé. Et ce qui est classique sur ce genre de suivi, et ce qui est normal. Bon, donc là, compte tenu de la spécificité, on va s'assurer que tout le monde est un suivi. Par contre, le suivi, faut qu'il soit fait au niveau des anciens Whirlpool aussi. Parce non mais j'ai compris, c'est ça. Mais de toute façon, j'ai dit... Donc, pourquoi j'ai, en 2017, pourquoi j'ai pris cet engagement vis-à-vis de vous? C'est que j'ai aussi voulu rompre avec un discours qu'on a très souvent eu en France, qui était de dire, pour sauver les emplois, on va empêcher les entreprises de procéder à des changements. Non, on va se battre, Whirlpool ne va pas fermer, avec nous ça va aller. Ce qui est faux. Ça n'existe pas, c'est pas possible. Quand une entreprise, elle coule, quand une entreprise, elle a fait déjà des choix, c'est pas... Non, mais c'est pas l'État qui peut... Non, mais oui, sauf que c'est pas l'État qui peut l'empêcher. C'est pas vrai. Ça n'existe pas. Parce que sur ces produits-là, on était plus compétitifs. C'est ça la réalité. Et donc ça, on peut le déplorer. Il faut travailler à réindustrialiser, c'est ce qu'on est en train de faire. Parce qu'on faisait de la qualité. Mais non, on faisait de la qualité. Mais là où la raison, c'est pour ça que je vais revenir sur les projets, sur des produits qui étaient substituables et la même qualité était faite par des salariés qui travaillaient beaucoup moins cher en Europe. Bon, non mais attendez, on va pas rouvrir le débat. Je vous dis juste que je peux vous faire plaisir et dire qu'on aurait pu l'empêcher. Non mais vous l'avez raison et quand je dis ça, c'est un discours qui est en l'honneur et en défense des salariés. Je ne dis pas que c'est les salariés qui sont mis en cause. Je dis juste que c'est l'organisation de l'industrie du commerce telle qu'elle se fait aujourd'hui dans notre Europe et dans le monde. On peut dire on va changer le monde tout seul. C'est pas vrai. Et tous ceux qui ont dit ça vous ont menti. Et pardon, mais regardez, tous ceux dans la région à qui on a raconté ces balivernes, à qui des mecs ont été expliqués, va faire des consensueux pour empêcher que des Dunlop, que des Goodyear, que des Conti ne ferment. Ils sont où? Dans une plus grosse merde que vous encore. Donc arrêtez de ce discours qui est... Non, mais je suis désolé. La Pologne, il ne se fait rien du tout. Non, mais attendez. Je veux dire que ce qui est en train de se passer, c'est que ces combats-là qui ont été... Non, mais des combats, c'est pas vrai. Des combats qui ont été... Ces combats de mensonges, je veux qu'on ferme la porte. La question maintenant, c'est comment on travaille sur le site et comment on travaille sur les personnes. C'est les deux combats. Donc, et que ce soit rapide, je suis là pour que ce soit rapide et la cellule, elle est montée depuis juin. Bon. Donc, la première chose, c'est les personnes, c'est le suivi de toutes celles et ceux qui sont sur le carreau. Premier point, là où vous avez raison, et où... Pardon ? Tout dépend de la définition de rapide chez vous et chez nous. Alors, la mienne, elle est... Oui, moi aussi, vous inquiétez pas. On me reproche généralement d'être trop rapide. Et parfois, je l'ai été trop. Donc, vous inquiétez pas, ça va jamais assez vite pour moi. Et vous, c'est vos vies, c'est votre quotidien. Donc, j'ai le plus grand respect pour ça. Le premier point sur le suivi, la cellule est mise en place. On va corriger ce qui a été dénoncé sur Pôle emploi. Les sujets de considération de rapport aux personnes et le fonctionnement. Deuxième point, la cellule psychologique, elle est mise en place, mais ce dont on a besoin, c'est quelque chose qui est plus précis, vous l'avez dit, c'est une cellule vraiment psychologique et pas simplement d'accompagnement sur les compétences. Donc on va mettre des psychologues à disposition dans la cellule pour que les personnes qui soient fragiles, qui sont mal à l'aise, qui sont blessés, qui ont été heurtés, puissent être suivis. Parce qu'il faut se reconstruire, et vous avez raison de dire... Dur. Je sais que c'est très dur. Et attendez, et ça pour le coup, je dis à madame, on va faire au plus vite pour que ce soit organisé, mais ça ne se fait pas du jour au lendemain quand on a été cassé. Bon. C'est pour ça que, derrière, non mais ça faut le faire. Après, non mais moi je suis convaincu, c'est ce que je plaide. Mais il faut aussi aider les gens quand il y a des gens qui sont cassés, qui n'arrivent pas à demander un travail. Bon, ensuite, le suivi personnel. C'est ce que la cellule va faire. Le premier point, auprès de la cellule, vous avez le représentant qui est là, vous avez vu son engagement. Les formations, elles seront proposées avec des emplois à la clé. Donc après, la liste d'emplois, on l'a. Juste, je vous dis,
la liste d'emplois, on l'a. C'est vrai qu'il y a des emplois pour certains qui sont en contrat court, d'autres en contrat long. On va privilégier les contrats durables pour les salariés qui sont les plus âgés. Et ça, c'est une réalité. Néanmoins, il y a des situations peut-être où il faut accepter des passerelles. Ce sera discuté au cas par cas. Les formations qui seront proposées, elles seront à chaque fois accrochées, si je puis dire, à une offre d'emploi. Je ne veux pas qu'on vous fasse faire des formations. C'est d'ailleurs pour ça qu'on met ces 15 milliards d'euros dans la formation, qu'on met en place un système, vous avez peut-être vu là, cette application qui a été lancée hier. Je veux dire, fini le temps qui a duré trop longtemps, où on proposait des formations qui ne débouchaient pas sur des emplois. Là-dessus, le suivi personnalisé sera fait pour que vous soyez accompagnés, que derrière, il y ait de la visibilité sur les emplois qui sont offerts. Et qu'à côté de ça, dans le cadre de la cellule, il y a aussi un accompagnement sur la mobilité et les coûts de la formation. Ça, c'est prévu. Et ça, c'est aussi ce qu'on a généralisé. Vous savez, c'est la première fois qu'on investit tant sur la formation. On le fera. Et là, d'ailleurs, on est un peu, si je puis dire, on expérimente le maximum de qualité de suivi des personnes. Ensuite, quand je regarde le cas par cas, ça a été dit, il y a une dizaine depuis juin, 10 depuis juin, qui ont retrouvé un emploi en CDI. Il y en a une trentaine qui ont retrouvé un emploi en CDD ou intérim. Et il y a ceux qui ont été repris par AGECO, qu'on a visité. Bon. AGECO fait partie des solutions. Il y a des perspectives. Je suis prudent, d'abord parce qu'eux, ils sont sérieux, ils ont un track record de 8 ans. Ils ont embauché des gens. Il y en a 2 qui ont souhaité partir, mais on a quand même une quarantaine de salariés qui ont été repris sur AGECO, et ils ont des perspectives. Rien n'est la solution pour tout le monde, mais ça peut être une solution pour les prochaines semaines, les prochains mois et les prochaines années de reclassement. Et ils ont des perspectives de chiffre d'affaires, on l'a vu ensemble, qui permettront aussi de reclasser. Et donc on fera le suivi avec AGECO, avec d'autres entreprises, individualisées, avec les formations quand elles doivent se faire, et avec une discussion. Et c'est vrai qu'il y a peut-être des cas où on va offrir des jobs, comme on perd de l'ancienneté parfois quand on passe d'une entreprise à l'autre, même avec des qualifications de soudeur, conducteur comme vous le disiez, il peut y avoir de la perte de salaire, c'est tout à fait vrai. On peut accompagner un moment. Mais la perte de salaire nous dérange pas plus que ça, puisqu'on n'était pas énormément payé. Non, mais ça peut déranger. Non, mais il peut y en avoir. Je vais pas. Ouais, mais non, mais je sais bien. Donc, qu'il y ait de la perte de salaire, soit de la perte de salaire, on a déjà laissé 20% pour aller. Je sais bien. Je parlais par rapport à Whirlpool, pas WN. Je parle à Whirlpool, pas WN. Donc ça, je vais être clair là-dessus. Mais donc le suivi sera fait et il y aura un comité de suivi au niveau local et national. Sur ce point, je clarifierai avec qui de droit les sujets sur les salariés protégés que vous m'avez, sur lesquels vous m'avez sollicité là. Ensuite, il y a aussi la question des personnes à mobilité réduite. Oui. Qui sont à la MDPH, mais ça c'est un sujet. Alors, ceux qui sont en invalidité. sur liste noire. Non mais j'ai dit la liste noire, je vais clarifier ce sujet-là, à la fois le statut et la réalité. Après, quand les gens sont en si les gens sont en invalidité à partir d'un certain degré, eux, c'est pas un sujet de reclassement, c'est un sujet d'indemnisation. En première catégorie comme moi. Donc vous pouvez avoir un temps partiel ou aménagé. Voilà, mais ça fait partie. Oui, mais ça fait partie de. J'ai dit, il y a une cellule propre. C'est pour ça que monsieur ne pouvait pas vous donner les chiffres pour tous les autres groupes, parce qu'on n'a jamais fait ça. Ouais, mais moi je ne fais pas partie de Pôle emploi, moi je suis au PIC. Oui, mais enfin c'est géré par le Pôle emploi, le PIC. Non, Axis, non, c'est... Ah, pardon, Axis. Non, mais ça c'est un prestataire qui est fait, mais enfin c'est piloté par la cellule, elle va piloter tout, hein. Je vais être clair avec vous. Hein. L'ensemble des salariés sont pris dans un même lot. Après, on prend des prestataires pour gérer certains reclassements, parce qu'il y a des contrats qui ont été passés, mais la responsabilité, c'est Pôle emploi qui l'a, in fine. Donc ça, ce sera suivi dans le même lot. Donc ça, c'est le suivi individuel. Et ça, le point sera fait mensuellement. Je veux que ça aille le plus vite possible. Et donc à chaque fois, je demanderai d'avoir moi, la remontée des problèmes. Ça, c'est pour les personnes. Après, il y a le site et les perspectives. L'un peut aller avec l'autre. Sur le site, il y a le développement d'AGECO qui peut évidemment y répondre. Ensuite, on a déjà eu des demandes. Il y a Insect qui a demandé. Madame la ministre, sur les autres demandes sur le site. Insect, ça serait ici. Insect, il pourrait développer un site ici. Parce que je l'ai annoncé, il paraît que c'était pas annoncé. Parce que Insect, ça serait ici, donc du coup il y aurait des terres artificielles qui seraient pas utilisées sur des terres arabes qui seraient pas utilisées sur Amiens Nord ou quoi. Les fonctions support. Alors, vous avez une allez-y. Non, mais c'est important ce qui a été dit. Moi, je vais dire sur quoi je m'engage. Il y a une première société qui effectivement qui va s'installer. C'est plutôt la partie effectivement bureau d'études. Donnez-nous les bonnes nouvelles, donnez-nous les cachets. Mais parce que non, mais moi je les donne quand c'est signé. C'est une sorte de, vous voyez, parce que je suis sûre que ça
ça se fait. Je ne parle pas d'un dossier qui n'a pas abouti, c'est peut-être un tort. Il y a une deuxième société qui a manifesté son intérêt pour un autre bâtiment sur le site et sur lequel on veut avancer. Et on est en train effectivement de recenser toutes les demandes d'installation. Plus, regarder sur AGECO comment le développement se fait, puisqu'il y a des besoins aussi de... En fait, c'est un Tetris avec les différentes manifestations d'intérêt pour arriver à en mettre le maximum. Voilà. Il y a d'autres projets de développement industriel que je souhaite... Elle est où, Madame le maire? Elle a dû refiler sur l'autre. D'accord. Bon, parce qu'il y a d'autres projets qu'on a vus hier. Moi, je souhaite regarder si on ne peut pas essayer d'en implanter là aussi, hein, la batterie. Donc, en tout cas, sur le site, on a ces deux premières manifestations d'intérêt. Parce que psychologiquement, pour vous, pour nous, et pour que ça bouge, là où vous avez parfaitement raison, c'est un projet de revitalisation. Là où je les sépare, c'est que ce n'est pas forcément ceux qui ont travaillé ici qui vont retrouver en premier un emploi sur ce site. Il y a les personnes, moi je veux qu'on s'occupe des personnes le plus vite possible. Et puis il y a le site. Le site qui est clair pour la ville, pour vous psychologiquement, pour nous tous, on a envie que ce soit réindustrialisé ici, le plus vite possible. Prioritaire quand même. Oui, bien sûr. Mais c'est ce qu'on est en train de dire, c'est ce qu'on est en train d'essayer de faire. Donc, moi je veux... compétence à compétence, donc il faut vouloir changer de métier, mais les formations, c'est pas grave, on le fera. On sait travailler. Non, mais donc sur la réindustrialisation du site, on va aider, accompagner les entreprises qui sont déjà là, qui ont des projets. On a 2 projets qui sont en cours. Il y en a un que j'ai beaucoup motivé pour qu'ils viennent à Amiens, parce que contrairement à ce que vous pouvez penser, j'y pense aussi, qui est un projet qui est en développement, mais où je pense qu'il y a des choses. Il faut qu'on se cale aussi avec la métropole pour que favorise plus ce site ici. Vous en avez dit trop. Pardon? Un nom maintenant. Pas assez. J'ai pas compris. Le nom, pas assez. Non, je parlais d'insectes. C'est la boîte qui vont plutôt faire la partie bureau ici. Mais moi, je veux qu'on en attire plus. Et ils ont des perspectives de développement sur Amiens. Ensuite, il y a eu un projet que la ministre a évoqué. Il y en a d'autres qu'on a. Moi, je veux que dans le trimestre qui vient, on puisse réussir à réamorcer les choses, y compris d'ailleurs en investissant aussi sur le site, nous, pour aider à revitaliser. Ce que je suis prêt à faire pour y apporter des perspectives. Dans ce contexte-là, la proposition qui a été faite, j'en prends avec un suivi. Je vous l'ai dit déjà sur le suivi. Le prochain suivi, c'est 4 décembre. Bon. Et le Non. C'est 25 octobre. Non, il y en a d'autres. Non, parce qu'elle ne veut pas dire le nom. Mais... Déjà, j'aurais pas dû le dire par écrit. Non, parce qu'après... Oui, non. Donc ensuite, dans le cadre de ces projets, l'increvable, vous avez mon engagement que le dossier est ouvert demain matin. La personne qui est en charge est Madame la Ministre, personnellement. Monsieur Floris a été remplacé, mais ça qu'importe. Et quand vous écrivez à mon chef de cabinet, Monsieur Loche, vous avez une réponse. Voilà. Et c'est suivi, mais la personne qui suit, et qui revient d'ailleurs en décembre et qui est venue 5 fois, c'est Madame la Ministre, en mon nom. Donc c'est extrêmement important que vous ayez conscience qu'il y ait ce suivi. Mais l'increvable fera partie des projets qu'on regarde. Vous avez eu l'honnêteté de dire d'ailleurs que c'est un projet qui apportera sa part. Comme AGECO apporte sa part, on ne peut pas demander à une seule personne de répondre à tout. Et quand parfois certains nous ont fait croire, on a été trompés. Bon, donc ne poursuivons pas cette méthode. Donc voilà ce que je voulais moi vous dire pour l'avenir. 1, on va tirer les leçons du passé de ce qui n'a pas été assez bien fait, collectivement. 2, on va poursuivre ceux qui ont fauté, et ça c'est à la justice de le faire, mais nous il faut passer maintenant à autre chose. 3, on met les bouchées doubles pour le suivi des personnes et le reclassement individuel qui est extrêmement important. 4, la revitalisation du site sur les projets là, et sur les projets nouveaux proposés, y compris ceux qu'on est en train d'apporter. Et là, je veux qu'il y ait un bilan très précis, et la ministre viendra le faire sous 3 mois pour pouvoir dire où on en est de ces projets de revitalisation sur le site. Et on fera aussi un point sur le reclassement. Mais le potentiel, il est là, je vais vous dire. C'est là où je comprends, moi, les souffrances, les déceptions, les colères. C'est aussi votre force. Mais il y a des compétences, il y a une expertise, il y a une histoire. Et ça... Je sais. Les WN, puis le deuxième combat, c'est de retrouver un travail, nous tous. Je sais. Et vous m'aurez à côté de vous pour ce combat. Je ne vous ai jamais menti. Pour les deux, mais pour les deux. Le premier, j'ai déjà dit. La justice, je vous l'ai dit. Après, sur la justice... j'ai toujours... J'ai toujours tenu mes paroles avec vous. J'ai toujours tenu mes paroles. Je veux dire, je vous ai... Alors, je vous ai pas... C'est pas l'État qui vous a engagé. Bon, donc je continuerai à faire le suivi, y compris si c'est dur. Et je veux dire, on est... voilà. On est à un moment difficile du chemin, donc il faut pouvoir se le dire en face, faut pouvoir considérer les personnes. Et moi, j'ai aussi entendu le besoin d'aide, de considération, de respect qui n'a pas été au rendez-vous, y compris dans le projet de reprise, qu'on vous doit dans ce projet de transition, et la vitesse, la rapidité, l'énergie. On marche au galop. Au galop, vous avez compris. Et le point 6 C'est quoi le point 6 Nicolas Decailleux, député.
Non. Ah non, il a fait ses preuves. Il a fait ses preuves. Non, alors là, vos députés, vous pouvez, quel que soit... Il disparaît avec quelques millions d'euros. Vous êtes un représentant syndical. Non, je plaisante. Vous êtes respectueux, voilà. On a le droit de rire quand même. Vos députés, c'est vous qui les choisissez. Ça s'appelle la démocratie. Vous avez une députée, un député qui sont dans la zone, ils défendent les intérêts de, franchement, leur circonscription et de tous les citoyens. Vous avez des rendez-vous, c'est comme pour le président de la République, réguliers sur le plan démocratique et vous choisissez à ces moments-là. Et après, il ne faut pas faire de démagogie. Et il ne faut pas non plus faire de paranoïa. Hein. Moi, M. Decailleux, la première fois que je l'ai vu, c'est sur ce site. Ouais. L'État ne l'a pas favorisé, l'État a fait ce qu'il devait faire. Ce serait quelqu'un d'autre. Non, mais ce sera quelqu'un d'autre, ce serait pareil. Mais ce serait pareil, je vous le dis. Que le président du MEDEF l'a mené chez vous, personnellement. C'est faux. Ah non, c'est une vidéo Facebook avec Nicolas Decailleux et c'était un meeting. Ils étaient tous les deux. Mais non, mais peut-être, mais moi je ne l'ai jamais. Je l'ai salué quand il portait le projet, si vous voulez. Par contre, ce ministre-là l'a dit devant tout le monde. Et quand il a repris le projet, mais je veux dire, Decailleux, il aurait pu s'appeler M. Tartampion. Et l'État n'a rien fait qu'il ne fait à l'égard de tout repreneur. C'est-à-dire donner ses chances à un projet. Et l'État n'aurait pas été au rendez-vous de donner ses chances à ce projet, vous me l'auriez reproché en disant il s'est planté parce que vous ne l'avez pas aidé. Voilà. Donc on avance. Là, faut que j'y aille, mais dites-moi. Monsieur Macron, il y a encore moi. Je souhaiterais, moi, si vous pouvez, c'est faire le nécessaire pour que l'enquête à l'encontre de Monsieur Decailleux aille au plus vite, ça soulagerait beaucoup les salariés. Alors, je ne suis pas... Ça leur ferait un bien immense. Je suis totalement d'accord. Nous, on a fait au plus vite, mais je ne suis pas le maître des horloges en ce qui concerne la justice. Parce qu'il a piétiné bien généreusement ses salariés. Oui. Du coup, ça serait bien. Je le sais et je le souhaite comme vous. Et je passerai les messages. Sur ce qui est du parquet, je peux les poser. Sur ce qui est de l'instruction et de la justice elle-même, elle est indépendante. C'est pas moi qui l'a. Et il faut que je file après. Oui, je sais. Je voulais savoir vraiment, parce qu'on entend tellement de choses. Quand Whirlpool... avec M. Decailleux, apparemment M. Decailleux a dit qu'il ne pouvait prendre que 50 personnes pour travailler avec lui, mais apparemment Whirlpool, apparemment aurait poussé M. Decailleux à prendre l'autorité. Voilà, est-ce que c'est vrai ou pas? Non, c'est faux. Enfin, c'est faux. Enfin, vous étiez avec moi quand on a fait la visite d'usine. Il disait même perspective, vous m'aviez interpellé, je me souviens, sur les intérimaires, à juste titre. Et j'avais même moi dit, il ne faut pas aller trop vite parce qu'on risque de fragiliser l'entreprise si elle n'arrive pas à décoller. Donc c'est faux. Et lui disait, je vais y arriver, donc c'est pas vrai. C'est beaucoup plus intéressant de prendre 180 fois 45 000 euros que prendre 50 fois 45 000 euros, forcément. Donc voilà. Le calcul, il était là. Ça faisait partie du calcul. Non, mais après, je ne veux pas refaire l'histoire. La justice jugera. Je pense qu'il avait aussi un projet. Le projet a échoué. Mais, vous savez, non, mais... Il a échoué sur nous, mais pas sur son... Bah, lui, il n'est pas non plus bien aujourd'hui. On verra. Il a quand même bien mais là, c'est important aussi. Attendez, et je vais devoir finir. Pour l'avenir, qu'il s'agisse du projet de la plage d'increvable, qu'il s'agisse d'Ageco, du projet de l'increvable, qu'il s'agisse d'insectes quand ils viendront pour une partie de leur activité ici, d'autres activités, vous aurez devant vous des entrepreneurs. Vous aurez devant vous... Non mais madame, c'est très important que vous le compreniez. C'est-à-dire, vous aurez des gens qui prennent un risque. Ils prennent parfois un risque sur eux. Et donc, l'histoire n'est pas écrite. Ils ont... Non, mais... Et donc, ils l'ont dit tout à l'heure. Ils se développent sur la partie menuiserie. Sur la mécanique, c'est plus dur. Donc, ça peut aussi rater. On peut avoir des projets qui vont rater aussi. C'est plus compliqué. Ouais, qui sont plus compliqués. Donc voilà. Rater, on les rate quand on ne met pas les moyens. Il y a des gens malhonnêtes. Parce que là, avec mais c'est pas la majorité. Je demande à Ageco, avec 7 millions d'euros, vous allez rater votre projet? Déjà, c'est pas une histoire de compétences. Après, je ne jugerai pas cette partie-là. Ce que vous pouvez avoir comme engagement de notre part, c'est qu'on a une entreprise depuis 8 ans. On est parti avec 15 000 euros dans les poches chacun. On a commencé dans notre garage. Ça, c'est la vérité, à deux. Voilà, c'est pas une histoire que j'ai inventée ailleurs. Aujourd'hui, il y a une centaine de collaborateurs qui travaillent en entreprise. On a créé 70 emplois sur le site en un an. On s'était engagé à en créer 40. Au départ, on était parti sur 22, puis on s'est dit, allez, si on est très bon, on en fera 42. Voilà, donc voilà ça c'est la réalité. Et on a pris des risques. Comment ça s'est monté notre entreprise? On a d'abord arrêté de se payer.
pendant un an. Voilà. On a ensuite mis notre maison en hypothèque. On est d'accord. Et c'est comme ça qu'on a monté la boîte. Et quand on a d'ailleurs commencé à être dans le garage, on était à 3, il y en a encore qui sont dans l'entreprise, on était super content d'avoir un garage pour travailler. Parce qu'avant c'était sur la table de mon salon. Et Antoine, dans son grenier là-haut, il pouvait pas se lever. Voilà, c'est comme ça qu'on a monté la boîte. Donc ça, c'est l'engagement. Cette année encore, l'entreprise devait faire des bénéfices. Donc ce devait un fonctionnement normal. Et tous les gens qui ont contribué à l'histoire de cette boîte là depuis le début, eh ben nous on a pris la décision pour tous ces gens-là d'injecter les bénéfices ici. Parce que oui, le métal, ça met du temps à démarrer. Oui, il y a des soutiens. Moi, je vois ici, on voit les gens qui parlent entre eux. Merci le président d'être venu, etc. Mais je vois qu'une seule équipe, c'est l'équipe France, quoi. Alors, on peut se bouffer le nez pendant des heures, quoi. Ce qui compte, c'est ce qui va se passer demain. Donc, nous, l'engagement qu'on prend, c'est que l'argent qu'on aurait pu mettre dans notre boîte, de tous les gens qui ont bossé depuis le début, etc., on l'engloutit cette année là-dedans. Donc, c'est de l'ordre de 300, 400 000 euros. C'est leur argent. C'est notre argent qu'on a gagné. Et même au-delà de notre argent, c'est l'argent de nos collaborateurs. C'est leur argent. Voilà. Donc c'est des primes qu'ils ne vont pas avoir, c'est ce genre de choses, parce que nous, pour l'entreprise, on sait que c'est un développement qui est important. Est-ce qu'il y a un risque d'échec? Oui. L'entrepreneur qui vous dit il n'y a pas de risque, bah celui-là déjà il faut l'écarter. Est-ce qu'on a déjà échoué? Oui, plein de fois. Mais finalement on a réussi plus qu'on a échoué. Bon, bah voilà, c'est plutôt ça le truc. Donc voilà l'engagement qu'on a, voilà notre pédigré. On ne vous dit pas qu'avec une solution magique on va régler les problèmes, etc. On vous dira qu'on amène notre pierre, on fait le max, chaque jour on se défonce. Moi, une semaine sur deux, je vois pas ma famille pour être ici avec vous. Antoine a déménagé cet été de Bordeaux pour venir habiter ici. C'est ça un engagement. Voilà. Et la valeur principale de notre entreprise, c'est l'engagement. Et on se l'applique d'abord à nous-mêmes. Donc voilà. Merci à vous. Merci. Aujourd'hui, mesdames, ça messieurs, respire la sincérité sur le coup. Quelqu'un qui ne prend pas de paye. Il y en a d'autres qui ont mis 100 000 euros sur la table pour se prendre 10 millions. Donc forcément. Et bien sûr, mais il y a des. Non mais comme disait l'autre, il y a des poissons volants, mais c'est pas la majorité du genre. Félicitations. On peut faire de caricature. Bon, mesdames, messieurs. Moi, je voulais vous voir, en tout cas, pour vous dire ça, prendre des engagements et dire... Non, pardon? Qu'est-ce qu'il y a? Ah bon? Non, mais moi, je dois filer parce qu'il m'attendait à Mianor. Ne nous oubliez pas, monsieur Macron. Mais, attends, d'abord, mon premier point, je dois vraiment filer. Non, mais juste un truc. Du coup, dans un an, vous revenez et on boit champagne. Ah, j'aimerais bien. J'adorerais. Ah, mais si vous ne pouvez pas, nous, on peut le boire. Non mais je veux qu'on le bat pour de bonnes raisons. Je voulais vous dire, je ne vous oublie pas et j'oublie pas mes engagements. Et mes engagements aujourd'hui, les résultats ne sont pas au rendez-vous. Donc, on va continuer de bosser. 2, il y a une équipe qui est en place, qui est là pour le suivi. Je veux remercier les fonctionnaires qui sont mobilisés sur le terrain, parce qu'on attaque souvent les fonctionnaires et l'État. Ils sont mobilisés, ils se battent tous les jours à vos côtés. Il y a des tas de choses, vous l'avez dit, qu'on va améliorer. Je vous le promets. Et je vous ai entendu. Mais on va continuer de se battre. Il y aura des rendez-vous, une plus grande réactivité. 3, j'ai pris des engagements pour les personnes et pour le site. Et on va tout faire pour les tenir. Et donc, la ministre, elle sera là en décembre. Il y aura un bilan dans 3 mois ici, aussi avec la ministre. Et moi, je prends l'engagement au plus tard dans 1 an. Les rendez-vous, on les aura. Je veux que les résultats, on les ait. Mais ne perdez pas une chose de vue. La plus grande force qu'on a, c'est vous. Si des gens vous ont mal parlé ou déconsidéré, ils sont en train de payer pour le connaître. Mais vous ne l'intégrez pas, si je puis dire. Je sais qu'il y en a qui ont souffert et qui souffrent encore. Non, mais il faut être costaud, ouais. Mais moi, je suis là aussi pour vous dire la confiance que j'ai en vous. Si j'avais pas confiance, si je pensais que c'était foutu, sincèrement, je ne serais pas venu. Je me serais planqué. Donc, je suis venu aussi parce que j'ai pris des engagements et parce que je crois en vous. Je crois dans l'industrie française, je crois dans nos salariés, je crois dans les compétences. Il y en a qui ont des plus fortes têtes que d'autres, il y en a qui ont des sales caractères, je les connais, moi aussi j'en ai. Mais c'est pas grave, à la fin des fins, il en faut. Et à la fin des fins, il y a de l'énervement, il y en a qui sont pas d'accord, c'est pas grave. Tout le monde est mu par la même sincérité qui est de réussir. Et ça, je vous en remercie. Je sais que vous voulez que ça réussisse, vous voulez plus de justice, vous voulez que les gens soient considérés, moi aussi. Donc là-dessus, retrouvons-nous sur ce combat. Moi, je serai au rendez-vous du suivi et avec vous. À dans un an. À dans un an. Maximum, monsieur Macron. Maximum. On a un mandat de 4 ans, nous. C'est bon. Encore vous avez été réélu. Il a été réélu. On a été réélu pour 4 ans, je suis désolé. Ça n'existe pas, il y a jurisprudence. Ça n'existe pas. Faut nous expliquer. Allez-y.
Ah bah j'ai vu votre ministre, je lui ai même montré le numéro de téléphone de la personne qui m'a dit que j'étais... elle m'a pas dit ouvertement que j'étais trop vieux. Elle m'a simplement demandé ma date de naissance. Mais il y en a plein qui ont ça dans la tête, et ça c'est inacceptable. C'est en train de bouger, c'est en train de bouger. Suite à ma... Moi je lâche rien. Je l'ai fait chier. Non, mais on va pas lâcher. Moi, pour moi, ce que je veux, c'est qu'il paye. Je le sais, moi aussi. Mais parce que là, maintenant on a la lourde, on va se débrouiller. Non mais c'est la justice qui fera ça. On a ce qu'il faut. Mais il faut pas que vous restiez, il faut pas qu'on reste sur la commode en attendant qu'il paye. Ça c'est mon premier jugement. Je sais, je comprends, vous avez la haine, je le vois. Parce que moi quand on me dit il n'y a pas d'argent, moi aussi je pense dans la poche, je demande une paire de gants pour travailler, je ne suis pas capable de les avoir parce qu'il n'y a pas de budget. Le premier qui s'est fait avoir, c'est moi. Oui, mais nous on est à la porte. Je sais, c'est ce que je vous avais dit sur le parking. Vous, dans 4 ans, vous êtes à la retraite, il y aura de l'argent. Moi, il me ferait ça encore 15 ans à faire. Moi, il me reste 15 ans. Moi, je m'appliquerai la réforme que je porte. Et j'ai démissionné de la fonction publique pour être candidat. Ah oui, non, mais d'accord, mais bon, le président est quand même payé jusqu'à la fin de ses jours. Non, c'est fini, ce temps-là. Vous voyez, je ne ferai pas... Non, malheureusement. Mes prédécesseurs, ils sont partis en retraite et ils les ont cumulés souvent. Moi, j'ai démissionné de mes fonctions. Non. Mais moi, je vous dis, il me reste encore 15 ans à faire, je ne suis pas prêt de finir. C'est ça le plus compliqué. Non, mais c'est pour ça qu'on sera rendu. Voilà, depuis quasiment 2 heures maintenant, Emmanuel Macron et sa secrétaire d'État à l'économie en charge de l'industrie, Agnès Pannier-Runacher, prise à partie, interpellée par d'anciens salariés de Whirlpool qui les avaient déjà interpellés il y a 2 ans, qui avaient déjà interpellé le président, qui depuis ont été licenciés et donc sont en souffrance. Au milieu, vous l'avez vu, pendant cette longue séquence, François Ruffin, le député insoumis, qui s'est glissé au milieu des ouvriers. Emmanuel Macron et ses ministres interpellés sur la responsabilité de l'État, puisque le repreneur qui est aujourd'hui en liquidation judiciaire et qui avait été aidé par l'État à hauteur de 2,5 millions est aujourd'hui en liquidation judiciaire. Quelle est la responsabilité de l'État ? On reproche à Emmanuel Macron de s'être fait berner. Avant d'aller sur le fond, Denis Tillinac, un président, doit-il être là ? Doit-il être dans l'arène sociale ? Ce président, on lui reproche d'être hors sol. Pour le coup, là, il est au sol. Est-ce son rôle d'être dans cette arène sociale ? Je crois que c'est une bonne illustration de ce que je disais tout à l'heure, à savoir que pour un fonctionnement aussi harmonieux que possible de nos institutions, le président de la République protège les Français, et Dieu sait qu'ils en ont besoin en ce moment, et c'est au Premier ministre d'aller faire ce que le président a fait, avec talent d'ailleurs, avec même beaucoup de talent, c'est-à-dire aller le matador dans l'arène. Alors, c'était un peu une foire d'empoigne, Ruffin jouait son rôle, le président était accompagné d'une secrétaire d'État qui essayait de jouer le sien, il y a la préfète, il y a le patron de Pôle emploi, tout ça était une espèce de composition médiatique qui n'est pas de son fait, si j'ai bien compris, puis c'est les syndicats qui ont demandé à ce que les médias soient présents à cette... Alors évidemment, il peut avoir l'impression de s'en être bien sorti, et il s'en est bien sorti parce qu'il est doué, parce qu'il a été courageux quand même, c'est pas tellement évident, je voudrais pas être à la place de ces gardes du corps, mais c'était pas son rôle, et je crois qu'il est en train de démonétiser sa parole qui est bonne en la propageant comme ça, alors que c'était vraiment au Premier ministre, voire au ministre de l'économie et des finances, d'aller affronter sur le terrain. Ils sont tous, les politiques, victimes de cette espèce de mythe de la proximité. Alors, il faut avoir des relations comme ça, j'allais dire un peu charnelles avec le peuple, et tout le monde en a besoin. Pas le président de la République. Il peut y avoir des bains de foule. La De Gaulle, il peut pas y avoir des proximités, y compris la caméra. On avait l'impression vraiment d'une espèce de match. Et puis évidemment, qui finissait par être un match Macron-Ruffin. Je crois pas que ça sert beaucoup Ruffin. Ça sert plus Ruffin qu'Emmanuel Macron. Évidemment, ça le confère de la légitimité. Il veut être le représentant attitré de la France des paumés, des largués, des pauvres. Il a été d'ailleurs applaudi par une partie des anciens Whirlpool qui disent à Emmanuel Macron, des députés comme ça, il en faudrait plus. Pardon ? Il a dérapé avec un mot vulgaire. Il ne faut pas s'imaginer que le peuple aime que ses représentants fassent preuve de vulgarité.